Super, let's go. De toute façon, on va attendre que les gens arrivent, hein. On va attendre que les gens arrivent. C'est lancé, c'est lancé, c'est lancé. Bah, je te laisse Bonjour à tous. introduire. Bonjour, bonjour à tous. On a des invités. Regardez, ils sont magnifiques. Oui. 3 invités. Bonjour. Bah, c'est parti. On est où? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous tout. Alors aujourd'hui, c'est l'émission santé et on est avec 3 invités d'exception. Avant, On c'est va ces parler de magnifiques invités. on va parler de Quand même. l'actualité du moment, à savoir que on a changé de décor. Ça a changé de décor. Ah oui, ça a été périlleux ce décor-là entre ces fausses plantes, parce qu'il faut savoir, maintenant que vous êtes là, on va vous expliquer. Ça là, ça a été, comment dire, un effet de surprise. On s'attendait pas à voir ce genre de choses. On a tout installé récemment là, hein. Exactement, ouais, on a fait. C'était hier ou De avant-hier. Ouais. base, on devait faire un mur floral avec un truc hyper stylé, avec l'étagère noire et le logo La Bonne Idée en néon plexiglas. Mais voilà, Alors, avant de vous présenter, vous en pensez quoi déjà de ce petit décor là, entier, là, tout ça? Bah, c'est ce qu'on voulait, c'est un truc Pas assez, mal, pas assez mal. floral, ouais, ouais, voilà. Mhm. Moi, j'aime beaucoup ce côté vert, donc non, c'est sympa. Petit nouveau décor. Et quoi d'autre, dis-nous? quoi d'autre? Peut-être prochain événement? Qu'est-ce Ouais. qui se passe en janvier? Prochains événements, janvier, on aura, on a déjà l'émission Noël. Oui, mais il y a le plus gros événement en janvier quand même. Le plus gros événement Si en t'as oublié, janvier. si t'as oublié quand même l'événement le plus important de... Le jour de l'an. Oh là là. Allez, vas-y, tu peux le faire. On bosse sur le plus grand projet de l'histoire de la mission locale, là, quand même. Le Vox Milo. Le Vox Milo, Voilà. bien évidemment. Le Vox Milo qui est un festival. En gros, c'est rattaché au Festival de Cannes quand même, où on doit présenter un court-métrage, nous, avec un thème défini. Donc nous, on a libre arbitre, hein, entre 4 et 7 minutes, et qui sera, si possible, nominé. Donc on sera peut-être gagnant, on sait pas, hein, mais... donc on a des acteurs, on doit tourner sur un lieu, voilà, vraiment un court-métrage, quoi. Et donc espérons, et on a déjà été nommé, enfin victorieux En de ce prix, 2019. mais pas nous, pas notre équipe, les anciens d'ici. Donc on espère à notre tour faire carton plein. Qui sait, peut-être. Merci. Et après toute cette petite intro, il serait temps peut-être d'introduire ces magnifiques invités. On vous laisse vous présenter. Qui vous êtes? Alors, Maud de la Cruz, je suis responsable de la Maison des Adolescents sur Vitrolles, voilà, coordinatrice chargée de projet. Ah bah super. Bonjour, Marjorie Bonjour. Bismuth. Moi, je suis accueillante chargée de prévention à la Maison des Adolescents. Je vous présenterai plus tard. Bah sûr, à la maison, bah évidemment, ça on verra plus tard. Pour pas spoil. Eh oui, Eh oui, du coup, ça c'est une habitude à avoir, ça, le micro-cravate. Donc, Pierre Cano, je suis formateur pour la structure Association Addiction France sur les Bouches-du-Rhône. Ah bah c'est super magnifique. Donc, oula, je m'entends en double. Tu mets le retour si fort, je ne m'attendais pas. Voilà nos magnifiques invités. Est-ce que vous êtes prêts pour démarrer cette émission sur le thème de la santé? Ça vous va? Si vous voulez, on peut jamais commencer au pire. Eh bien, c'est parti. On va commencer avec la première intervention, qui est vous deux. Où tu parlais de la MDA, la Maison des Adolescents. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, la Maison des Adolescents, c'est un lieu où on accueille les adolescents de 11 ans à 25 ans. Un lieu qui permet à chaque adolescent de pouvoir se présenter pour avoir un espace d'écoute et de parole. Un lieu gratuit. L'adolescent peut se présenter pour venir rencontrer un professionnel. Un lieu d'écoute, ce qui est important dans l'idée de l'écoute, c'est que nous, il y a pas de jugement, il y a la confidentialité. Les adolescents peuvent venir seuls ou accompagnés de leur entourage, famille, voilà, un membre de la famille ou en tout cas un ami, en tout cas ils peuvent venir accompagner. L'idée sur cet accueil à la Maison des Adolescents, c'est qu'ils soient reçus par un accueillant, comme moi. Moi, je suis accueillante chargée de prévention, de formation, je suis éducatrice. On est 2 sur Vitrolles à accueillir les adolescents. Après, il y a plusieurs antennes Maison des Adolescents sur tout le nord des Bouches-du-Rhône. Il y a 7 antennes. Alors, on a donc Vitrolles. On a une antenne à Salon, on a une antenne à Miramas, on a une antenne à Arles, on a une antenne à Château-Renard.
on a une antenne à Aix et on a une antenne à Tarascon. Voilà. On a également des permanences qui existent. C'est des temps où on peut recevoir des adolescents qui ne sont pas sur nos antennes, mais on est accueillis dans des lieux sur certaines communes où c'est peut-être un peu difficile au niveau de la mobilité. Voilà. Donc, sur la maison des adolescents, l'idée, c'est que les adolescents rencontrent en toute première intention un accueillant, de manière à déjà pouvoir présenter un peu la raison de ce qui l'amène à venir à la maison des adolescents, qu'on puisse accueillir dans un premier temps ce qui se passe pour lui, qu'on puisse, nous, en tant qu'accueillants, évaluer la problématique. Voilà, à l'adolescence, on peut être traversé par des problématiques purement adolescentes et des fois, voilà, cet espace-là permet de pouvoir parler et ça peut être suffisant. Après, sur l'antenne, il y a également des psychologues sur toutes les antennes, des professionnels psychologues qui sont là peut-être si jamais à un moment donné, il y a une évaluation de notre côté où l'adolescent a une demande de pouvoir rencontrer un psychologue et peut-être aller plus loin dans une réflexion. C'est possible. Voilà, sur l'accueil. Je pense avoir... voilà. On accueille également, pour rajouter, du coup, on accueille les jeunes 11-25, mais également les parents. C'est-à-dire que même si les jeunes ne viennent pas, les parents, eux, s'ils ont une question, ils peuvent tout à fait passer la porte. Ah bah tiens, là en ce moment, c'est un peu compliqué. Bon, mon ado, il n'est pas intéressé pour venir, mais moi, j'aimerais bien discuter un peu de comment ça se passe, pouvoir échanger. Donc les parents ou les grands-parents, même, en tout cas, l'entourage peut être reçu, même si le jeune ne vient pas. Donc voilà, en termes d'accueil, on est ouvert tous les après-midi de 14h à 19h et les gens peuvent passer la porte. Et puis après, à côté de ça, on a des missions de prévention. Donc en fait, les jeunes sont amenés à nous rencontrer en milieu scolaire, dans les centres sociaux, sur des ciné-débats organisés dans Vitrolles. Donc en fait, ils vont nous croiser dans plein d'autres lieux aussi. Ouais, des interventions. Ouais, Bien où sûr. là, on vient parler des questions de santé. C'est varié. Donc voilà, dans tous les cas, ils vont nous rencontrer même en dehors de ces temps de permanence. Eh ben, du coup, on n'a plus de questions. Non. C'était tellement détaillé, c'est super. Mais Alors, pour la petite histoire, quand même, savoir que nous, quand on parlait de permanence, on fait aussi, on a des permanences à la mission locale. Donc, de façon à faciliter aussi l'accès à un espace de parole et d'écoute. mais en fait, ce que vous m'avez dit, moi, je sais pas toi, Dorian, ni Pierre, mais ça me fait penser un peu à la mission locale au final. Disons que, qu'est-ce qui la différencie en soi? Alors, on est plus sur des questions, en tout cas, la mission locale, c'est très axé sur le projet professionnel et la formation. Nous, on est là pour proposer un espace pour parler peut-être de ce qui se passe à l'arrivée, peut-être d'un accès à l'emploi, peut-être des inquiétudes, peut-être voilà, ce qui peut se passer en termes de santé mentale et de savoir comment on se sent au moment où peut-être on va rentrer en formation, où on traverse un chagrin d'amour, où on a des difficultés à s'arrêter de fumer, peut-être s'il y a une envie de ce côté-là, ou enfin voilà, c'est ce qui se passe pour l'adolescent ou le jeune adulte, hein, parce que 25 ans, jeune adulte, qu'on peut rencontrer. Voilà. Ok, c'est super, merci. Ouais, non, moi ça me faisait penser à la mission locale parce qu'il y a ce principe de, comment dire, de conseiller, où du coup il y a ce jeune qui vient rencontrer quelqu'un pour discuter de problèmes, entre guillemets. Et donc voilà, moi ça me faisait penser à ça. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, Pierre? La maison des adolescents, pour moi, c'était un partenaire qui met en place des actions et qui rencontre des jeunes et avec lequel on peut se retrouver de temps en temps d'ailleurs sur des actions, des activités, que ce soit de la sensibilisation, de la formation, etc. Donc pour moi, oui, c'est un partenaire et que je connais depuis un certain nombre d'années. Voilà, donc oui, c'est si ce partenaire n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais c'est fait, donc c'est Beau. Vous avez déjà, comment dire, Collaborer. voilà, collaboré, collaborer, c'est peut-être pas le bon mot, mais Ouais, collaborer. ouais, ouais. Oui, parce que il arrive que certains adolescents viennent pour des questions d'addiction. Oui. Donc, nous, on est la première porte, des fois, à pouvoir parler de certaines addictions, mais à un moment donné, on peut aussi orienter pour aller plus loin, peut-être dans le soin, auprès d'addictions. Enfin, voilà, c'est aussi de travailler en collaboration, c'est important, ou sur des événements. sur les événements. Puis là où nous, on est généraliste, Ouais. c'est-à-dire approche plus qu'on généraliste. est un lieu d'accueil. Voilà, toutes les questions qu'on peut avoir au moment de l'adolescence, tous les passages qui peuvent être un peu délicats ou un peu difficiles, on n'est pas spécialisé.
Par exemple, on n'est pas spécialisé sur la question des addictions. On peut accueillir, on peut échanger dessus, mais après, si vraiment on sent qu'il faut aller un petit peu plus loin, on va orienter vers les partenaires qui, eux, sont plus spécialisés dans ce champ-là, s'il y a nécessité. Tu disais à la différence de la mission locale où c'est plus professionnel C'est peut-être. ça. Ouais, Exactement. par On peut contre, mettre c'est- une porte d'accès à un moment donné, mais évidemment. une spécialité à un moment donné, si besoin. Voilà. Super, merci. Peut-être quelque chose à dire à propos de ça? Non, pour l'instant, non. Vous avez bien Super répondu. intervention. Bah, moi, je propose un petit truc. C'est que du coup, ah bah voilà, il y a une fiche qui tombe. On a du coup notre concept phare de l'émission, qui est le vrai ou faux. Et je pense qu'on va s'y attaquer direct pour entrer dans les questions, dans le vif du sujet. Vous êtes d'accord? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Le vrai ou faux, c'est parti. Ok. Eh bien, on va commencer avec. Je vais vous donner ceci déjà. Hop, hop. Bon, il manque que la petite étiquette verte. Ok, c'est parfait. Donc les questions sont pas très compliquées. On l'a vu, je vous en ai fait une juste avant pour le test. C'était un petit test de fiabilité. On a essayé de faire simple, mais à la fois où on pouvait argumenter que ce soit intéressant. Dans tous les cas, c'est intéressant, évidemment. C'est pas ce que je dis, hein. Mais, est-ce que tu veux commencer à lire la deuxième, du coup, parce que la première, on l'a. Attends, je pense celle-là. Ouais, ça, tiens, pardon, excuse-moi. Celle-là, du coup. C'est pour la santé mentale? Bah oui. Oui. Allez. Ok. Ah, ok. Alors, première question. Vrai ou faux, l'alimentation joue beaucoup sur la santé mentale d'une personne? Non, celle-là, on a déjà faite. Mais Du coup- Oui, après, ils si, répondent. effectivement, oui, c'est pas bête. Ils répondent parce que voilà. Vous le mettez comme ça. C'est bon? Aussi. Ça comptera comme un joker. Ok. Ou le partage. Oui, voilà, on peut le tourner. Des statistiques, on serait plus dans le vrai ou dans le faux? L'alimentation. Alors, ça participe. Après, il y a peut-être d'autres choses qui sont plus déterminantes en termes de santé mentale que la question de l'alimentation. L'alimentation, voilà, ça rentre dans une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie peut participer, en tout cas, à une sensation de bien-être un peu plus importante. Mais voilà, pris dans plusieurs facteurs. S'il n'y avait que la question de l'alimentation, ça n'aurait pas un effet, je pense. Non, ça participe à son petit niveau. Ok. Mais 60-40, pas dit c'est- que ça soit Ouais. ouais, c'est pas le plus déterminant. Et Pierre, peut-être que tu as un avis différent? Alors pareil, moi je dirais entre vrai et faux, c'est compliqué. C'est un facteur qui va participer, mais qui est, je dirais, peut-être pas forcément qui a la primauté, non? C'est peut-être que le sommeil, peut-être que l'usage de produits, etc., ça va avoir peut-être plus d'importance. Mais l'enlever comme ça d'un seul coup, non. Bien sûr que l'alimentation, qu'il faut faire attention à son hygiène de vie d'une manière générale, mais est-ce que c'est l'essentiel? Peut-être pas. Voilà. Donc, dans la phrase essentielle, non. Mais ça participe. Contribue, ouais. Et ça contribue, tout à fait. Ce genre de réponse qu'on veut. Ça, c'est intéressant. Non, mais quand c'est argumenté, c'est bien, au contraire. Ça permet, du coup, aux jeunes de. Ah, on a des commentaires! Bravo pour cette émission. Le son est au top pour les invités. Le micro. Le micro, oui. Le micro, pour, c'est totem. pour- Ah oui, pour ouais. à chaque prise de parole, Essayez de. Ouais. de bien le mettre. Ouais, c'est pour, embêtant, dans désolé. l'oreille, voilà. Non, mais on vous dédommagera au pire. Bah, merci. Merci. Super. Je te laisse lire la suivante. Alors, vrai ou faux, les réseaux sociaux peuvent être un problème concernant la santé mentale? Si c'est mitigé. Alors, bah, ça se discute Si, quand même. ouais, c'est ça. Ah oui, pardon. Pardon. Oui, la question des réseaux sociaux, dans tous les cas, ça fait partie de notre vie quotidienne maintenant. C'est un outil qu'on a à notre disposition qui peut être particulièrement intéressant en termes d'information, de liens aux autres, qui a tout à fait des bons côtés, mais comme j'ai envie de dire, en fait, quelle place ça va prendre dans notre vie, quelle importance on va y accorder, comment
comment on va se saisir de cet outil-là et qu'est-ce qu'on va nous en envoyer. C'est-à-dire, par exemple, on sait que, notamment pour les adolescents, donc les jeunes qui sont au collège-lycée, par exemple, Instagram, en termes de ce que ça peut générer en termes d'anxiété, on sait que voilà, ça peut faire monter les choses en termes d'anxiété pour les jeunes par rapport au rapport à l'image, aux publications, comment est-ce qu'on va être suivi ou pas, quelle réaction va y avoir, est-ce que c'est des réactions plutôt «Ouah, c'est cool», est-ce que c'est des réactions plutôt qui vont venir nous toucher dans l'image qu'on peut avoir de nous. Donc bon, c'est comment on l'utilise, comment on s'en sert, comment on est impacté par ce qui s'y passe. Donc, bon, il y aurait plein de choses à dire, mais On est là pour ça. Donc, donc c'est voilà, c'est pas tout est mauvais. Il y a des choses qui sont très chouettes, il y a des choses qui sont plus où il faut qu'on ait une vigilance. Mm, mm, mm. Pierre, toi, ce que t'en penses? À peu près la même réponse, hein, c'est-à-dire que c'est pourquoi je me sers de ça, et puis après je rajouterai peut-être un paramètre supplémentaire, c'est la quantité, Ouais, la place que c'est-à-dire ça la prend. place que ça va prendre exactement dans ma vie. Bon, si ça reste 1 heure par-ci, 1 heure par-là, on va dire, ça va pas être peut-être trop important. Mais quand ça commence à prendre, à manger toute une partie de mon temps pendant la journée, pendant la nuit, etc., c'est sûr que ça peut avoir des répercussions non négligeables. Oui, tout à fait. Je suis d'accord, hein, dans le sens, alors je suis pas professionnel, mais je vais peut-être essayer de donner mon avis. C'est vrai, effectivement, qu'aujourd'hui, on est dans une situation où ça prend peut-être trop de place au final. Et ouais, bon, c'est critique, mais bon, c'est comme ça, il faut Ouais, on a qu'on... tout, on a presque toute notre vie dedans, donc nos photos, nos vidéos, nos moments en famille, donc oui, c'est... Après, comme dit Maud, c'est aussi un outil fantastique. On l'utilise dans le cadre professionnel, on l'utilise tout le temps. Après, voilà, c'est quelle place ça peut prendre au quotidien. Si le matin, on se lève et qu'à la place peut-être de manger quelque chose, de boire un café, on est sur le téléphone, on prend pas. Voilà, c'est quelle place ça prend dans notre quotidien. C'est là que c'est questionnant, en fait. Mais dans le quotidien, ça peut être aussi très pratique. Mais bon, après, vous êtes là pour ça, hein, que ce soit Addiction France, on verra plus tard du coup ce que c'est, ou la maison des adolescents. Bah, s'il y a des problèmes, justement, on peut en parler, bah, c'est côté de vous. Bon, la mission locale peut-être un peu moins, mais ça reste quand même des structures intéressantes, effectivement. Bah, c'est parfait. Tu veux lire la suivante ou Je vais faire un peu le partage aussi, je vais pas tout faire. Celle-là, elle a été actualité, enfin, disons, ça concernait plus 2020, 2019. Je sais pas si vous voyez de quoi on va parler, effectivement. Ah oui, c'est vrai. La pandémie donc du Covid a été, entre guillemets, parce que le mot est fort, dévastatrice au niveau santé mentale en France. Vrai ou faux? En fait, c'est un vrai ou faux? Est-ce que c'est un vrai ou faux? Je retiens, mais on n'a pas donné les réponses d'avant. Bah, en C'est-à-dire fait, que, en fait, on a argumenté non, et en fait, les réponses sont déjà justes, donc on n'a pas besoin de. en fait, ouais, bah oui, bah moi je connais les réponses, donc tout est vrai. Oui. Enfin, d'une partie, oui. Après, bon, la prochaine, voilà. En soi, c'est plus un vrai ou faux. Bah, du coup, on annule notre jeu. Voilà. Du coup, bah, vrai ou faux, la pandémie du Covid a été dévastatrice niveau santé mentale. Encore une fois, Ouais, Ben, ouais, 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 moi aussi, ouais. pas pour tout le monde. Mm. C'est en fait, enfin, je trouve que là encore, bon, Plutôt, nous, du coup, on travaille avec les jeunes. Bah, les jeunes qui allaient bien, bah, OK, ça a été un moment difficile, mais ça va toujours bien. Et là où pour d'autres, bon, bah, peut-être qu'il y a des choses qui étaient un peu tendues, un peu difficiles, mais bon, ça allait, bon an, mal an, bon, on suit son chemin, sa scolarité, son parcours professionnel, et là, effectivement, c'est venu bousculer. C'est venu, fragiliser, ça a pu venir intensifier des choses, ça a pu venir déclencher des choses qui, si la pandémie n'avait pas été là, bah, on aurait continué notre petit bonhomme de chemin et bon, ça aurait été. Donc effectivement, pour les jeunes pour qui c'est venu bousculer, et puis les adultes aussi, hein, parce que là, pour le Surtout coup, les adultes aussi, hein. on est tous à la même enseigne. Du coup, j'ai perdu mon fil. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de... Ouais, ouais. Il y en a qui l'ont traversé, qui ont fait face, d'autres pour qui ça a été plus douloureux. Mais effectivement, pour ceux pour qui ça a été plus douloureux, on voit quand même que nous, par exemple, de façon très concrète, depuis la pandémie, on reçoit beaucoup, beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de parents. Enfin, ça n'a rien à voir en termes d'accueil et des situations de détresse des gens qu'on peut accueillir.
Donc, il y a très clairement un avant, un après Mmh. dans notre métier, dans notre pratique. Voilà, on ne peut pas faire l'impasse. Après, par contre, il y a des gens qui ont traversé ça et qui vont toujours bien, même si ça n'a pas été voilà, une période très agréable. Donc, c'est Mmh. voilà, dévastatrice, pas pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde. Peut-être. Je dirais à peu près la même chose, hein, que ce soit pour les jeunes comme pour les adultes, hein, ça va dépendre comment on a vécu ce temps-là. Mais pour ceux qui l'ont pas bien vécu ou mal traversé, c'est vrai que nous, on le voit en tout cas en addicto, ça a augmenté des niveaux d'usage de produits, tout à fait. Donc ça va être un facteur aussi dont il faut tenir compte, mais c'est pas l'ensemble de la population. Il y a eu une phase, en tout cas pendant vraiment 2010, 2020-2021, d'augmentation d'usage, alors plus d'ailleurs de produits illicites, hein, comme alcool, tabac, que de produits illicites pour lesquels c'était peut-être un peu plus compliqué d'être approvisionné. Et puis après, ça s'est stabilisé et on reste toujours maintenant dans des niveaux d'usage qu'on a retrouvés comme avant, c'est-à-dire comme en 2019. Mais il y a eu un point culminant en 2020-2021, oui, tout à fait. Donc ça va avoir des répercussions, et ça a eu des répercussions sur la santé mentale, mais pas que, et aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'effectivement, moi je trouve qu'il y a quand même une grande partie, une grande majorité, hein. C'est-à-dire qu'entre les commerçants, les étudiants, ça a été compliqué, hein. Après, c'est peut-être aussi un peu Ouais, l'influence de la télé, ça et tout, mais remodeler le système de travail, faire du télétravail, ouais, ça a été. aussi lier vie professionnelle et personnelle, parce que il y avait des familles aussi qui devaient faire une division entre les deux. Donc, Pour oui. certaines familles, se retrouver ensemble 24 heures sur 24, enfin, la famille a été bousculée, oui, effectivement. Ça a pu intensifier certaines situations. S'il y avait des conflits, ça a pu être très compliqué, ouais. Pour vous donner une idée, hein, j'étais en troisième. J'étais au collège. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est. Voilà, Moi, c'est je tout. passais le bac. Du coup, vous l'avez vécu, voilà, les devoirs à la maison, comment on communique avec les enseignants, comment on fait quand on comprend pas, comment on se mobilise tout seul, Oui, quand on n'a plus les cours qui viennent cadrer, est-ce que à la maison on a les parents qui peuvent accompagner ou pas, ou les grands, enfin, c'est quand même une sacrée expérience à vivre. Oui, c'était en... Non, vas-y, vas-y. En fait, c'était en première année voilà, où ça a vraiment commencé en 2020. Et du coup, j'ai dû voilà, faire des cours en visio. Je devais faire une grosse organisation méthodologique sur mon travail. Mais après, ça s'est un peu calmé en terminale, quand j'ai passé mon BTS, mon bac. Et voilà quoi, mais c'est vrai que c'était une grosse période, un peu d'incertitude sur le futur. Moi, disons que j'étais pas très bosseur au collège. Bon, ce qui a radicalement changé au lycée, mais. Et du coup, ce qui faisait que déjà que je travaillais pas beaucoup, alors en plus, quand j'étais chez moi, je faisais pratiquement rien, quoi. Et bon, j'ai eu mon brevet, hein, merci, mais, mais je veux dire, Bravo, monsieur. mais je veux dire, non, je faisais quasiment rien, et c'est à la fois triste. Je veux dire, c'était compliqué, quoi. La situation était vraiment instable. C'est peut-être quelque chose à rajouter? Bah oui, du coup, il y a tout le côté isolement, on voit plus les gens. Donc, et là où ça a été difficile aussi, c'est quand on revient à la vie normale. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont contents d'y retourner, de retrouver les cours, de retrouver son boulot, de retrouver enfin, voilà. Et ceux pour qui, en fait, ça a été compliqué de ressortir de la maison, de se retrouver de nouveau face à tout le monde. Donc, voilà, il y a plein de vécus différents, plein de difficultés à des endroits où on n'aurait pas forcément pensé qu'elles pourraient être. Ok, très bien. Tu veux lire la prochaine? Ouais. Alors, Celle-là, je euh, l'aime bien, moi. Celle-là. alors, Mais, alors pour la pandémie, oui, c'est vrai. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, du coup. Avant que tu fasses la question, c'est la première fois que notre vrai ou faux se transforme vraiment en échange. C'est-à-dire
Oui, c'est la De première base, fois. on fait vrai ou faux, on pose la question, et si c'est faux, ben, on annonce avec un vieux jingle qui met notre prochaine. Mais, On est venu perturber. mais là, c'est tellement compétent. c'est Non, mais ça. c'est vrai, y a Oui, c'est tellement de ça. bonnes réponses qu'au final, on ne peut même plus dire la vraie réponse. Ouais. C'est trop, quoi. J'ai plus envie de faire cette émission, je quitte le live. Non, on le fait jusqu'au bout. Allez. Toujours binaire, voilà. Bah oui. Qu'il y ait de la nuance. Il y a de la nuance. Et Oui, mais nous, on perd notre job, là, du coup. Bon, on va essayer d'être un peu plus sérieux. Celle-là, ouais, elle est vraiment super, celle-là, moi j'aime bien. Allez, c'est parti. Donc, il faut absolument être un professionnel de santé pour pouvoir aider une personne. Vrai ou faux? Vous avez 5 minutes. Bon, la réponse est faux. Ouais, 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 c'est faux. en tout cas, pourquoi pour moi. Mais Alors. argumentation? Argumentation. Alors, Sur une feuille. ouais. Bah, là, j'ai envie de dire, c'est assez clair à un moment, enfin, que ce soit les proches, que ce soit les collègues de boulot, que ce soit, enfin, à un moment donné, c'est bah, que si on perçoit quelque chose, bah, comment tu vas? Mm. Rien que ça, s'intéresser, bah, tiens, j'ai l'impression que ça va pas. Bah, déjà, rien que de pouvoir dire, bah oui, effectivement, il y a ça qui est compliqué. De pouvoir, en tout cas, laisser l'opportunité d'exprimer ce qui peut être compliqué. On peut tous dire, ah bah tiens, bah là, c'est ça qui te pose problème. Je sais pas, c'est au niveau de l'insertion professionnelle, bah, il existe la mission locale, il existe, voilà, ça peut être d'écouter, ça peut être d'orienter, ça peut être donner des infos, de juste d'être prêt, enfin, faire savoir qu'on est là pour l'autre. De ne pas se sentir seul en fait avec ses difficultés et même si la personne elle a pas forcément les mots parce que c'est des fois la crainte de dire comment je peux non c'est d'être là aussi juste présent et que la personne soit pas seule avec ses difficultés après effectivement comme moi le dit après c'est peut-être dans un second temps d'aller voir quelqu'un pour qui aura peut-être un regard un peu plus peut-être sans affect aussi qui peut être un peu plus difficile, mais en tout cas d'être présent et de sentir qu'on n'est pas seul, c'est déjà quelque chose. En fait, ça rejoint la question, on avait une question, du coup, comment le soutien social peut-il contribuer à une meilleure santé mentale? En fait, ça la rejoint totalement. C'est-à-dire, ce qui différencie le professionnel d'une personne lambda, c'est la compétence, en fait, à aider. Mais au final, Ça fait partie de la trajectoire et de l'histoire de l'humanité, de toute manière. Je veux dire, s'intéresser à l'autre, ça permet d'augmenter, je dirais, les discussions, de soucier de l'autre, d'essayer de tendre vers de la bienveillance. Après, c'est vrai qu'on va réagir tous différemment. Et après, le professionnalisme, je dirais, en intégrant des savoirs, va augmenter aussi cette capacité dans la relation d'aide. Mais autrement, c'est inné, je pense, dans la nature humaine. Plus ou moins, c'est vrai. On n'est pas tous égaux aussi par rapport à ça. Mais s'intéresser à l'autre, ça fait partie de la nature humaine, hein. Quoi, en tout Oui. cas, à mon sens. Oui, parce que là, du coup, c'est la mission locale, c'est le SEJ qui nous accueille. Et voilà, les référents, bah, ils accueillent les jeunes dans le cadre de leur parcours professionnel, de leur insertion. Et bah, ils accueillent avec bah, comment on arrive, comment on va aujourd'hui. Et déjà, rien que là, bah, ce pas des professionnels de santé, mais pour autant, il y a une aide, il y a quelque chose, tout à il y a un fait. soutien qui peut faire que bah, il n'y aura pas forcément besoin d'aller vers des professionnels de santé derrière, mais en tout cas, il y a quelque chose de soutenant pour Voilà. les jeunes qui arrivent. bah, c'est parfait. Merci, c'est la réponse la plus claire et la meilleure. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Moi, ça me dévaste. Que le vrai ou faux ne marche pas, ça me dévaste, hein. Tu veux faire la prochaine? Bah oui, je veux bien, après tout. Euh, Motivation, allez, vas-y. non, mais au contraire, moi je préfère ça que peu de réponses. Bon, en même temps, vous êtes là pour ça, donc. Prochaine question. Ouais, mais elle est trop. Ça va être comme celle-là. Donc je pense pas, au final. Ça va être comme l'alimentation, j'ai pas trop envie de la faire celle-là. Yes. On suit. Les traitements médicamenteux pour les troubles de la santé mentale n'ont que des avantages et aucun inconvénient. Vrai ou faux? Quoi, moi, moi, c'est faux. Oui. Quoi, pour moi, ouais, tout à fait. La réponse faux. est faux, effectivement. Mm, Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que dans les traitements, alors après, ça dépend ce qu'on place sous traitement. Si c'est un traitement de type accompagnement, je dirais que ce que je vais dire est peut-être un poil moins vrai. Mais quand on utilise une molécule, je pense que dans une molécule, on a toujours une approche d'un point de vue objectif et scientifique qui est avantage, inconvénient, risque, bénéfice.
Et comme je viens de le dire, risque-bénéfice, ça veut dire s'il y a des bénéfices, certes, mais il y a aussi des risques. Donc, il ne faut pas trop jouer à l'apprenti sorcier. Mais ça s'est bien amélioré quand même ces 15-20 dernières années. Mais il y a toujours des risques, ouais. Et c'est comme ça, c'est la rencontre d'une molécule avec une psyché, avec, je dirais, un cerveau, c'est jamais anodin. Mais pas qu'avec le cerveau, pour l'ensemble du corps aussi. Avantages, inconvénients. À partir du moment où il y a plus d'avantages, ben, tant mieux. Mais même s'il y a peu d'inconvénients, il y en a quand même. Et quand ça va tomber sur une personne, et comme on ne le sait pas à l'avance, c'est un peu compliqué. D'où l'intérêt d'être en dehors de la molécule, être accompagné peut-être. Oui, tout à fait. Et puis il y a des personnes qui réagissent peut-être différemment, non aussi. Oui, oui, Par oui, rapport aux maisons des adolescents, est-ce que les traitements médicamenteux, est-ce que c'est Conseiller peut-être. conseillé? Alors, nous, au niveau de la maison des ados, en tout cas pour l'antenne de Vitrolles, on n'a pas de médecin, donc la question du traitement, nous, Voilà. elle va, en tout cas, elle ne va pas nous concerner dans le sens où nous, on n'est pas prescripteur, parce qu'il n'y a pas de médecin. Parce qu'effectivement, comme dit Pierre, il faut qu'il y ait un médecin dans la boucle quand il y a ces médicaments-là, et c'est vraiment une évaluation entre, parce que tout médicament a des effets secondaires, hein, le Doliprane a un effet secondaire, donc c'est vraiment toujours cette balance de quels sont les gains, quels sont les risques, et à quel moment donné on prend le risque de l'effet secondaire pour pouvoir soulager la personne, mais pour tout traitement, tout médicament qu'on va prendre. Donc, il y en a qui ont moins d'effets secondaires. Nous, à la maison des ados, effectivement, ça ne va pas être notre question parce qu'on n'a pas le médecin. Pour autant, on peut accompagner des jeunes qui, à côté, vont avoir un traitement parce qu'à un moment donné, la souffrance, elle est telle qu'il faut que ça puisse être apaisé pour pouvoir travailler à côté, parce que souvent, en tout cas sur ce qui est du mal-être, il y a la question médicamenteuse et la question plus de l'accompagnement par thérapie par la parole, la psychothérapie, en fait, quand on parle du psycho, du psychologue, c'est ça, c'est qu'il y a parler peut amener du mieux-être, et des fois, il faut qu'il y ait le mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a la thérapie par la parole et il y a le médicamenteux pour permettre bon là, il faut que ça aille un petit peu mieux pour moi pour que je puisse faire ce travail-là, de réfléchir à qu'est-ce qui se passe pour moi. Ok. Moi, je voulais rebondir sur ça. Je suis d'accord dans le sens où je préfère la thérapie par le fait de discuter, de cet échange oral la façon médicament. Moi, personnellement, Oui, je sais pas pourquoi, mais je préfère avoir, disons, de psychothérapie que des médicaments. Tu préfères, moi fondamentalement aussi je préfère, mais quand il y a des perturbations d'ordre chimique au niveau de ton cerveau, des fois une petite molécule ça peut aider quand même. Mais avec la précision que j'ai énoncée tout à l'heure, c'est avantage, inconvénient, risque, bénéfice. Est-ce qu'on ne Ouais. devient pas dépendant? On peut, mais j'ai dit on peut, j'ai pas dit on va. Donc c'est pas systématique. Oui, mais dans le on peut, ça veut dire qu'il faut au moins peut-être essayer parce qu'on ne sait pas. Et puis en principe, un médecin qui fait ça, donc que ce soit le généraliste ou plus le psychiatre, ils ont quelques années normalement d'études et d'expérience. Ouais. Et normalement, en tout cas, si la pression des laboratoires est moindre, normalement, ils savent ce qu'ils font. Normalement, voilà. Après, il y a aussi le respect de la prescription, c'est-à-dire le jeune ou le moins jeune qui va consommer, qui va acheter ce produit, ces produits, et qui sont, comme on dit, prescrits, avec une réglementation. Donc, bon, je pense que... Mais de temps en temps, je pense que la molécule, elle est nécessaire. Oui, tout à fait. Et puis, pas toutes les molécules Ouais. rendent dépendants. Donc, il y a Voilà, des traitements tout à fait. qui peuvent, en tout cas pour lesquels on se dit par exemple, tiens, les antidépresseurs, ah bah non, je préfère passer par autre chose pour être accompagnée. Et les antidépresseurs, là, normalement, il n'y a pas d'effet du côté de la dépendance. Addictif. Donc, voilà, il y a des traitements sur lesquels on imagine, ah oui, mais après, autant je ne pourrais plus m'en passer. Non, ce n'est pas un médicament c'est pas un médicament anodin, mais en tout cas, il n'y a pas de dépendance. Est-ce qu'il peut y avoir un effet, je crois que c'est l'effet placebo, où on se dit, il va devenir dépendant, parce qu'on a peur de devenir dépendant, du coup on devient dépendant? Il y a des effets, et c'est évalué tout ça. Après, l'effet placebo peut être, comment je dirais, existe, mais à partir du moment où il y a une molécule et qu'il y a un principe actif, dans l'homéopathie, oui, il y a certainement un effet placebo. Et peut-être, et encore, c'est pas si sûr que ça, parce que bon, on n'a pas encore toutes les cartes et toutes les données.
Mais quand il y a une molécule, l'effet placebo, il est quand même relatif quand même. Non, il y a un effet, sûr. Ouais, c'est parfait. Ce qui est bien, c'est que ça, non mais c'est bien, c'est parce que ça se rejoint en fait, que du coup, on puisse toucher les deux thématiques, et ça c'est cool, franchement. Mm. Je te propose qu'on fasse la dernière et qu'on arrête le vrai ou faux, comme ça on passe aux questions un peu plus celle-ci. Tu vois. Il y a aussi les miennes aussi. Fort? Mais pose la dernière pendant que je regarde. Pose la dernière. Alors, On est très préparé. On est très très préparé. Hein. on est très préparés, oui, voilà. Euh, C'est sur les addictions, ça. En même temps, Bah, on discute Oui, tellement mais que- ça, sur les addictions, là, sur la santé mentale, c'est pour ça. ok, d'accord. Ok. Donc, voilà, petit réglage sur les questions. On passe pour la dernière. Donc, les mythes sur les troubles mentaux, comme croire qu'ils sont un signe de faiblesse, peuvent décourager les gens de chercher de l'aide. Ah, elle passe. peux répéter. C'est un mot faux, toujours. hein. Répéter la question. Mais c'est pour vraiment être sûr d'avoir bien compris. Alors, les mythes sur les troubles mentaux, comme croire qu'ils sont un signe de faiblesse. Donc dire par exemple oui je suis pas bien, je suis pas bien parce que voilà, pour X raisons, peuvent décourager les gens de chercher de l'aide. Avoir une démotivation pour chercher de l'aide Oui. auprès Des représentants. Ouais, c'est pareil. des professionnels de santé. Celle-là est Mm. peut-être beaucoup plus relative, donc c'est plus compliqué de C'était pour être sûr d'avoir bien Du coup, Ah oui, oui, moi aussi je dirais, en grande partie vrai en tout cas. Et Eh ben, là, alors- il y a- Bah, Alors. en fait, on voit bien que la santé mentale, c'est un sujet dont on parle depuis pas si longtemps que ça, au final. Bah, depuis le Covid, hein, la pandémie, où c'est là que du coup, il y a quelque chose qui remet un peu en avant cette question-là de bah, c'est quoi la santé mentale, comment on la prend en compte. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des représentations, c'est-à-dire des idées, des images qu'on a de bah, c'est quoi un psy, à quoi ça sert, par exemple. Bah, le psy, nous, ce qu'on entend beaucoup, hein, c'est le psy, c'est pour les fous. Bah, du coup, c'est quoi être fou? C'est quoi les missions du psy? À quoi ça sert un psy? Et du coup, on en arrive à c'est quoi la santé mentale? Mais effectivement, il y a beaucoup d'idées qu'on a, mais plus ou moins tous, hein, sur le fait que bah, quelqu'un qui est déprimé, c'est qu'il a pas, en fait, il est feignant, qu'il n'a pas de motivation, c'est une question de volonté. Pareil pour les addictions, bah, il n'arrive pas à arrêter de fumer. Et, enfin bon, et du coup, on a des idées comme ça qui sont très inscrites et qui peuvent faire qu'à un moment donné, ouais, passer le cap d'aller demander de l'aide ou de se dire ça peut être compliqué. Ça fait un peu peur aussi. C'est un peu, oui, voilà, c'est un peu tabou pour certaines Voilà, personnes de dire bah, je me sens pas bien. Alors, quand on est malade, on va voir un médecin, ça pose aucun problème. Mais quand on se sent pas bien et qu'au niveau du psychique, il y a des difficultés, d'aller voir quelqu'un, d'ailleurs, je vais voir quelqu'un. Ben, non, on va voir un professionnel. Voilà, donc c'est des représentations. D'ailleurs, nous, à la Maison des Adolescents, en première intention, on est accueillant justement d'une situation. Ça peut, non, mais je veux dire, ça peut aussi, au début, dans les représentations de certains adolescents, mine de rien, après, il y a un travail qui se fait et après, il peut y avoir une rencontre avec un psychologue derrière, mais ça peut être un frein, effectivement. Puis c'est vrai que au sens large du terme, c'est pas que la santé. Souvent, il y a, comment je dirais, dans l'inconscient collectif, la santé, c'est uniquement physique. Mais non, la santé, il y a aussi toute la partie psychique. Et donc, la santé mentale fait partie de la santé psychique. Donc, la santé, c'est à la fois physique et psychologique ou psychique. Et donc, ça fait partie de la santé mentale. C'est un équilibre. C'est un équilibre entre les deux, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les représentations, ben, il faut y travailler, quoi. Hein. Il faut y travailler et bien se dire que la santé mentale, ça fait partie de la santé en général, oui, tout à fait. Il faut avoir un certain équilibre. C'est pas simple non plus, hein, mais c'est pour nous tous, ça. C'est pas, oui, voilà, que pour les jeunes. Alors après, il y a des phases chez les jeunes, peut-être, oui, où peut-être la préadolescence, adolescence, il peut y avoir des fois de gros questionnements qui font que on est peut-être un peu sur la sellette en termes de santé mentale, mais il faut s'y attarder, oui, tout à fait.
c'est que ça peut faire peur d'aller voir un psy parce qu'on se dit, bah, j'ai passé un cap où il faut que j'aille voir un psy et c'est compliqué là. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? C'est vrai que ça peut faire peur, ouais, effectivement. Enfin, je sais pas si Ouais, vous êtes pour se d'accord avec dire, ça. oui, j'arrive pas à régler mes Oui, propres problèmes C'est de ça, cette c'est ouais. personne. Déranger quelqu'un, enfin pas déranger quelqu'un, mais juste partager mes problèmes à une personne extérieure ou alors voilà, dire mon mal-être, ouais, c'est C'est tabou, c'est impressionnant. très... Mm. Mais bon, ils sont là pour ça. Puis après, la santé Comme mentale, vous. Bah oui. mais c'est pas que le psychiatre, pour moi en tout cas, ça va Mm. pas être que je dirais, l'approche uniquement, soit par la psychiatrie ou la psychologie. Je dirais, il y a toute l'approche aussi avec les éducateurs, donc je dirais plus, sociale, voire psychosociale, qui peut amener ou la relation d'aide tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, tout un chacun, hein. Je pense que dans l'être humain, de manière innée, il y a des gens qui ont des capacités à la relation d'aide beaucoup plus, fines que d'autres, et donc il faut se saisir de ça aussi. Voilà. Mmh. Et ça peut aider. Ça Il y a une peut forme aider. de pudeur dans ce que vous Ouais. dites aussi, Mmh. de dire voilà, je partage, mais voilà, Mmh. enfin, Mmh. c'est aussi de pouvoir livrer certaines choses et Mmh. passer la porte enfin, est-ce qu'il faut attendre de se dire là, ça va vraiment plus du tout? Mmh. Oui, voilà, Mmh. faut mettre le curseur C'est ça, c'est que à des fois, plusieurs relations, quoi. ça. Enfin, Un, faut pas être au bout du rouleau, enfin, exactement. à la limite Mmh. Nous, à la maison des du adolescents, moi, je désespoir parle que de voilà. de l'expérience que j'ai en tant qu'accueillante. Des fois, on reçoit des adolescents une, deux fois, et ça suffit Ouais. à retrouver un équilibre, en fait, parce que c'est difficile d'aborder certaines choses avec les amis ou avec la famille. Du coup, de venir en parler à quelqu'un d'extérieur qui sera dans aucun jugement, ça fait redescendre, ça permet de retrouver une harmonie psychique et de pouvoir rebaisser la tension, quoi. Donc, voilà, faut peut-être pas attendre un niveau de. Voilà. Mm. Et puis moi, ce que j'entends aussi et qui est intéressant, c'est à quel moment on repère que là, en fait, ça va plus et qu'on peut plus, ou que là, non, je veux pas que ça continue comme ça. Qu'est-ce qui nous alerte et qui fait que là, non, il faut que ça bouge. Et l'idée parce que du coup, si on a fait appel à quelqu'un, quel que soit le professionnel, c'est qu'il y a cette idée d'aide. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Et comment c'est un sacré chemin aussi de pouvoir dire, en fait, j'ai besoin d'aide. Tout seul, là, comme ça, j'y arrive pas. C'est pas rien, ce chemin-là, de se dire, là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me file un petit coup de main. Et puis, il y a les psychologues, mais du coup, si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des psychologues avec qui on pense. Donc voilà, c'est des structures qui sont importantes aussi. J'ai juste une question. Non. Si. Juste une question par rapport encore à la santé mentale. Celle-ci, elle est un peu difficile, mais bon, peu importe qu'elle soit vraie ou faux, voilà, c'est juste une improvisation comme ça. La santé mentale, est-ce qu'elle est causée par un traumatisme d'enfance ou un truc qui vient du passé? Un accident, forcément. Oui. Alors, le trauma, non, pas forcément. Après, on a un parcours de vie qui nous impacte, qui va nous construire. On a notre environnement familial, social, en fait, tout ce qui est autour de l'enfant quand il naît, tout ce qui est, que ce soit l'entourage, que ce soit le lieu où il vit, parce que qu'on se mette en France ou en Afrique, ça va pas être la même chose. La culture dans laquelle on baigne depuis des générations, tout ça va venir participer à notre construction. Et après, il peut y avoir la question du trauma où effectivement on peut vivre un événement traumatisant, mais là on n'est pas tous égaux, on va pas tous vivre les mêmes choses, on va pas tous être marqués de la même façon, on va pas être impactés de la même façon par les mêmes événements. Comme après, ça peut être des personnes où en fait c'est des choses qui vont se répéter régulièrement dans la vie, des événements un peu difficiles, et en fait c'est là où il y a quelque chose qui va s'inscrire, qui va devenir douloureux. Et après il y a la douleur de là il m'arrive un événement de vie qui est douloureux, oui, j'ai un moment difficile, je sais pas moi, une rupture amoureuse, oui, je vais avoir une période, on va dire, un peu le travail de deuil de cette relation, où c'est normal qu'on souffre, qu'on soit dans un moment où peut-être on n'aura plus envie d'aller bosser, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de voir les collègues, mais là c'est normal, c'est un mauvais moment, mais c'est normal qu'on vive ça. Après, à quel moment on va se dire,
bon là, ça commence à être un peu long. Ou ah bah là, en fait, ça fait trop de fois où je rate le boulot, ou je vais plus en cours, et à quel moment, en fait, là, il y a une bascule où, bon, il y a, on va dire, le travail de deuil normal, et puis à quel moment, là, quand même, on est quelque chose où ma santé mentale, elle est trop impactée. C'est ça. Arcano, Je partage ça. Il n'y a pas forcément de trauma, mais la trajectoire de vie, et ça c'est humain, peut amener entre guillemets, des micro-traumas. C'est-à-dire que ça va dépendre comment je vais les vivre. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, au c'est bout d'un moment, il peut y micro, avoir c'est un ça ce que effet, je veux dire, voilà, un effet peut-être un effet un peu ras-le-bol. Où là, peut-être on aurait besoin d'être un peu suivi, accompagné, ou d'analyser un peu le pourquoi Et du puis comment. comment on est entouré ou accompagné dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'on vit un moment douloureux. Si la famille, les amis sont présents, si on n'est pas isolé, qu'on n'est pas seul, peut-être que du coup, c'est un moment douloureux, mais qu'on va traverser de façon... bon, Oui. on traverse. Ah On ouais. traverse. Et que si on est seul, si la famille, en fait, on s'entend pas avec eux, ou que c'est compliqué, ou qu'il y a beaucoup de... Enfin, peut-être que du coup, ce moment de vie un peu douloureux, il va être plus difficile à traverser. En fait, ça. Mhm. Mm. Moi, Voilà, donc c'est vrai que c'est très différent d'une personne à l'autre. Et des ressources qu'elle a, et de ce qu'elle va vivre. Voilà, et c'est la vie d'une manière générale, hein, pour tout le monde. Hein. Mais après, ça va être vécu très différemment. Hein. Moi, j'ai une dernière question. Parce qu'après, on va passer à la deuxième rubrique. La dernière question, et j'aimerais bien que sur celle-ci, la prévention. Prévention, quoi. La question, c'est quels sont les signes précurseurs de troubles mauvaise santé mentale? Bon, ça démarre. On peut l'anticiper. Donc, c'est là où je veux. C'est pour être vigilant. Enfin, dans la question, c'est comment l'entourage peut être vigilant et une mauvaise santé mentale, c'est un peu. Ou même la personne qui le vit. Donc c'est- Soi-même, d'accord, ok. Du coup, c'est comment vous, de la maison des adolescents, vous pourriez donner des conseils justement. Émission top. Très Merci Faiza. Ah, c'est Faiza. Du coup, quel conseil vous pourriez donner du coup sur ça, sur cette question? C'est ça qui est, c'est le plus important en fait, parce que vous faites partie des adolescents. Vous avez une idée. Alors, conseil, nous, on n'est pas forcément là pour donner des conseils, on est plus dans l'écoute et comment on peut soutenir les jeunes et les familles dans les moments difficiles. Après, effectivement, ce qu'on repère dans les questions de mal-être, ça va être les questions du moment où on sort un peu du bien-être, qu'est-ce qui fait qu'on est moins dans du bien-être? Est-ce que on commence à avoir du mal à dormir la nuit? Est-ce que on est envahi peut-être un peu par des pensées qui nous viennent tout le temps? Est-ce qu'on est tout le temps dans l'anticipation? Ou est-ce qu'on refait tout le temps le scénario de aujourd'hui c'est passé ça et puis ça tourne en boucle? Ça arrive à tout le monde, des fois le soir on n'arrive pas à s'endormir parce qu'on a nos pensées qui tournent, ça tourne, et puis du coup on n'arrive pas à s'endormir. Alors bon, ça on l'a tous vécu. À quel moment ça commence à impacter notre bien-être et notre santé mentale? Est-ce que c'est que ça se répète trop? Est-ce que c'est que du coup, ça fait plusieurs nuits dans la semaine où je dors plus? Ou en tout cas, comment ça vient s'inscrire dans notre quotidien? Comment ça vient peut-être l'envahir? Parce que du coup, si je dors pas, comment je me lève le matin? Ou alors je me lève pas. Peut-être que je dors la journée et puis je suis réveillée la nuit. Puis dans ce cas-là, on sait que ça peut être... regarder la télé, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Du coup, on s'occupe. C'est long une nuit sans dormir. Lorenzo, c'est long une nuit sans dormir. C'est un peu compliqué. Je ne dors jamais la nuit. Ça peut être long. Jamais. Mais du coup, quand on a le boulot... Il va raconter ses problèmes de sommeil. Si tu as la possibilité de dormir l'après-midi et que ça envahit pas sur ton temps de boulot, ton temps avec les collègues, ton temps avec la famille, après on peut trouver des organisations... C'est problématique dans le sens où si je dors la journée, finalement je serai réveillé la nuit parce que c'est un cycle en fait. Infernal. Bref. Mais du coup, là, c'est vrai qu'on parlait d'hygiène de vie tout à l'heure. C'est-à-dire comment notre hygiène de vie, notre cycle de sommeil. Parce que oui, on se décale du coup. En dormant la journée, le soir, on va pas être fatigué. Comme aller faire du sport, du coup, on sera peut-être un peu plus fatigué. Peut-être ça va faciliter notre endormissement le soir. Donc, du coup, on sera plus reposé le lendemain. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent participer. Et
Et du coup, oui, après, ça peut être des points de vigilance, c'est-à-dire comment je me sens. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que... Sans se euh, centrer sur son ressenti, comme oui, c'est ça. Et comment, voilà, est-ce que j'ai du mal à dormir? Est-ce que je fais tous mes repas correctement? Ou est-ce que je saute beaucoup de repas? Est-ce que c'est quoi? C'est que j'ai pas faim? C'est que j'ai pas le temps? Et voilà, de s'observer un petit peu, de voir comment on se sent, comment on va. Euh, Est-ce que ça envahit Voilà. les sphères de ma vie? C'est-à-dire Ouais. que ça m'empêche d'aller bosser? Est-ce que ça m'empêche d'être avec mes amis? Est-ce que ça m'empêche d'être avec ma famille? Alors, peut-être ça n'empêche pas, mais peut-être qu'en fait, je suis avec les copains, mais je suis tellement fatiguée que en fait, je profite pas du moment. Bon, bah là, peut-être on peut commencer à se dire, bon, bah tiens, là, c'est pas très satisfaisant pour moi. Qu'est-ce que, voilà, ou si on se sent très Ouais. triste, très... Moi, je pense que c'est analyser ce que tu viens de dire, Maud, très intéressant. Mais après, c'est la fréquence et voir si ça s'installe. C'est ça qui est important. Oui, c'est ça. Parce que être la sinusoïde, c'est-à-dire aller plus ou moins bien, je veux dire, ça fait partie de la vie aussi. Voilà. C'est normal, il faut l'accepter. Peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment d'ailleurs. On pense que ça va être linéaire et que ça va aller de mieux en mieux. Non, non. La nature humaine, elle est comme ça. Je veux dire, ça va, voilà. Il va falloir gérer ça. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Par contre, si ça s'installe beaucoup trop dans le temps et où on est vraiment en bas je dirais, de la courbe, qu'on a du mal vraiment à dormir, etc., là, je pense qu'il va falloir trouver de l'aide, oui, tout à fait. Là, il faut se poser des questions, dire, bon là, j'y arrive plus, il faut... Voilà. C'est ça, la durée et l'intensité. C'est la durée et l'intensité. Au plus ça dure, au plus ça s'installe dans le temps et au plus on a l'impression que ça prend trop de place. Là, voilà, il faut que ça soit un signal d'alerte. C'est comme si tu avais un sac à dos dans le dos, mais si le sac à dos il est peu chargé, ça va, tu arrives à gambader. Si tu te mets un sac à dos avec 50-60 kilos dans le dos, ça va devenir dur hein, pour avancer dans la vie. Ça va être facile les 20 secondes. Après, Ouais, et après, Oui, ouais, puis tout après, à on va fait. avoir mal au dos. Exactement. Du coup, Voilà. ça va entraîner d'autres choses. Ouais, Et puis, ouais. Voilà. il y a l'image. Ouais. Yes. Oui, pas mal, on va Le sac retenir. à Merci Pierre. Bah, c'est super. Je pense qu'on peut lancer des applauses parce que du coup, tu avais répondu à toutes les questions. Merci, C'était magnifique, merci, le vrai au merci. faute et tout. On La entend? maison des adolescents. Ouais, on entend. C'est sûr, t'as mis des applauses, hein? Oui, Je voulais les entendre, je les ai pas entendus. Hein. Moi, je les entends pas. Ouais, et ça, je trouve ça dommage. Tu fais mal ton travail. Bravo, ouais, ouais. Et du coup, après la maison des adolescents, c'est l'heure de la la dernière partie, Addiction France. Donc, du coup, bah, je te laisse présenter. Alors, Addiction France. Alors, c'est une association qui s'appelle donc Oui. Addiction France. Faiza, Il y en a qui bravo. disent bravo. Ah, d'accord. Donc, cette association est une très vieille dame, je dirais, puisqu'elle a été fondée en 1872, donc c'est pas d'hier, Wow. par un monsieur qui s'appelle Louis Pasteur et Claude Bernard, mais on connaît beaucoup plus Louis Pasteur que Claude Bernard. Louis Pasteur, donc en 1872, ça fait donc 2024, ça fait 152 ans. Et cette structure existe sur tout le territoire français, dans chaque département, avec 2 missions. La première, tout ce qui a trait à la prévention, à la formation, à la sensibilisation, donc qui est du domaine éducatif, pour essayer de faire réfléchir les jeunes et les moins jeunes, augmenter leurs connaissances, etc. Sur cette thématique bien spécifique, et sur tout ce qui a trait aussi peut-être aux prises de risques d'une manière générale. Et la deuxième activité, c'est le soin. Donc on gère des consultations en addicto de partout sur le territoire national. Sur les Bouches-du-Rhône, dans ces consultations en addicto, l'approche est pluridisciplinaire, ça veut dire avec médecin infirmier, psychologue et travailleur social. Ça permet d'avoir une approche bio-psychosociale. Malgré ça, on ne fait pas de miracle, hein, parce qu'en addicto, c'est un sujet extrêmement compliqué, complexe, mais ça permet d'amener un accompagnement pour les personnes qui ont un souci ou un gros souci vis-à-vis de cette thématique, et leur famille aussi, hein, parce que souvent dans une famille, quand il y a une problématique addictive, ça reste chaud et compliqué, comme on dit. Donc, comme j'ai dit, oui, donc médecin, infirmier, psychologue et travailleur social. Voilà, dans l'approche par rapport à ces consultations. Et donc les consultations, on en a donc une sur Marseille, une sur Salon, sur Tarascon, sur Aix, sur Martigues et sur La Ciotat.
voilà, qui sont ouverts toute la semaine. Et après, on a des toutes petites consultations, ce qu'on appelle de proximité, qui sont ouverts souvent qu'une journée par semaine. Donc ici à Vitrolles, à Miramas, à Port-Saint-Louis-du-Rhône et à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà, Magnifique. Merci. c'est magnifique. J'ai oublié Je te remercie. ce que je voulais dire, et ça Ah. sert rarement. Oui, au niveau de la mission locale, tu fais des ateliers? Oui, on fait des ateliers, je dirais spécifiques sur conduite à risque et conduite addictive, avec lesquels je discute très franchement avec les jeunes et pour lesquels je trouve qu'il y a de très très bons, je dirais, retours et des prises de conscience de temps en temps, parce que c'est vrai que quand on est jeune, ben, ça peut être souvent peut-être un peu plus compliqué que quand on est adulte. Et puis on n'est pas forcément d'ailleurs dans l'addiction, hein, on est plutôt dans l'expérimentation, l'usage de certains phénomènes ou de certains produits, mais on ne peut pas tout le temps le raccrocher à l'addiction en général, quoi. Voilà. Mais oui, oui, ça se passe très Bien, bien. un atelier auquel j'ai participé, un atelier auquel j'ai été, et on y apprend beaucoup de choses. Je te remercie. Conseille vivement d'y aller et de les faire. C'est intéressant. Merci. Bah, du coup, comme la deuxième partie, on va faire le fameux vrai ou faux, qui n'est plus finalement vrai ou faux, parce que du coup, vous répondez toujours bien, donc il n'y a plus de vrai ou faux, mais on va le faire quand même. On est entouré d'experts, Rémi, donc Donc, vous voilà. gardez vos jolies petites pancartes, et on va faire une petite question test pour voir si vous êtes vraiment professionnel, on ne sait jamais. L'addiction ne concerne que les substances comme l'alcool et les drogues. Vrai ou faux? Faux. Ouais, ouais. Je suppose. J'en mets une petite réponse ou Bah, évidemment. Oui, oui. Faux, oui, non, non. Dans le champ des addictions, en fait, si on doit caractériser ce qu'on appelle les conduites addictives ou les pratiques addictives, il y a deux sous-ensembles dans les pratiques et les conduites addictives. Vous avez les conduites addictives ou pratiques addictives avec l'usage de produits qui peuvent être encore sous-divisés en deux, produits licites et produits illicites. Et puis après, vous avez toutes les conduites addictives, ce qu'on appelle comportementales ou sans produit. Alors c'est un peu tiré par les cheveux sans produit, puisque là-dedans, on va pouvoir avoir l'alimentation, le sexe, l'activité sportive, le jeu, les nouvelles technologies, le sport, etc., etc. Voilà. Ça englobe beaucoup de choses. Ah oui, oui, ça englobe énormément d'activités humaines. C'est ça qui est Ouais. surprenant. Oui, oui, oui. Mais il faut s'interroger quoi, sur le rapport justement qu'on peut avoir, soit avec des produits, soit avec des activités, oui, tout à fait. Bah, il a été très clair. D'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas fait. Oui, Le c'était. vrai ou faux. Eh oui, on l'a balancé, oui, j'ai tout dessus. Bah, je te laisse poser tes questions. Mais du coup, c'était une mise en bouche. Oui, ce que- c'était la ouais, première d'accord. question un peu. Ok. Donc ça correspond aux addictions comportementales. Mhm. Alors, première question, les addictions comportementales comme le jeu ou l'utilisation des réseaux sociaux ne sont pas aussi graves que les addictions aux substances. Vrai ou faux. Vrai ou faux? C'est compliqué. Elle fait tourner. Ouais, c'est vrai qu'on peut le faire tourner à Faux. Ah, l'infini. monsieur a dit faux. Faux, qui Monsieur... c'est qui a dit faux? Ouais. Mais qui ce jeune homme? les estants de les non. On veut ton RIB, ton nom et ton prénom. C'est Lorik, tu penses? Ouais. Ah, c'est Loric? Ah. C'est Lorik, bah, même si c'est pas Lorik, salut à toi d'ailleurs. Laurie, tu vois, il a dit c'est Laurie. Lorik, Ah bah voilà. le Ah, fameux voilà. Lorik, Ouais. Lorik. Du coup, on en était, puisqu'il nous a coupé. Donc, c'est pas simple. Tout mais dans le champ des conduites et pratiques addictives, c'est difficile d'avoir des réponses nettes, vraies et faux. Oui. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de nuances. Je dirais que après, il faut réfléchir avec son temps. C'est vrai qu'il y a 20 ans, sur les réseaux sociaux, ben, il n'y avait pas forcément de conduite addictive liée à ce phénomène, puisque Ah ça oui. n'existait pas. Donc, quand ça n'existe pas, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il faut, à l'heure actuelle, oui, il faut s'en préoccuper. Faut s'en préoccuper parce que ça risque de porter, oui, je pense, préjudice au développement des sociétés et de la nature humaine. Oui, tout à fait. Si on prend sur l'histoire de l'humanité, ce qui nous a posé le plus de problèmes, c'est plutôt quand même, globalement, on dira plutôt certains produits. Et notamment, il faut avoir le courage de le dire, mais les produits licites.
hein, est en tête de liste. Et ça reste toujours d'actualité d'ailleurs, hein. Dans notre société, l'alcool est très très bien placé pour poser énormément de problèmes dans les familles, au niveau des activités humaines, au collège, au lycée, dans le milieu professionnel. Des thématiques là sur lesquelles on réfléchit de plus en plus dans les violences intrafamiliales, par rapport à la sécurité routière, etc. etc. Ouais. Et du coup, c'est pas parce que niveau technologie, tout c'est récent. Mm, Comment ça a mm, moins d'impact que mm, 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 l'alcool mm. avec le temps. Voilà. L'alcool, ça fait 10 000 ans qu'on en consomme. Donc, Ça, voilà, en fait, c'est ça. voilà. Voilà, Donc au bout ça de 10 existe 000 depuis ans, c'est presque sûr qu'on peut commencer à tout le faire temps, quoi. une première étape d'évaluation. Oui, c'est compliqué. Mais il faut rester quand même très vigilant. Ah, pour tout ce qui est réseaux sociaux et les nouvelles technologies, oui, bien sûr qu'il faut rester C'est-à-dire très que ça, vigilant. Ouais. je pense que ça va arriver à un point aussi important que les produits. Mais au vu du fait qu'on voit que les gamins ils commencent à utiliser, je dirais, ces outils depuis la plus tendre enfance et le plus jeune âge, même si c'est des recommandations, moins de 13 ans, 6 ans, etc., et qui sont moyennement respectées, pour ne pas dire peu respectées, oui, ça va certainement amener des soucis. D'ailleurs, il y a des pays qui réfléchissent de plus en plus, hein. On a vu le Canada, l'Australie. Il faudra peut-être un peu s'inspirer de ce qui se passe Oui. dans ces pays-là. La Chine aussi, je ne sais pas si on peut s'en inspirer. Voilà, je porte un jugement, donc je le mets de côté. Mais oui, ils y réfléchissent aussi. Le Japon aussi. Donc oui, il va falloir qu'on y réfléchisse. Le réseau et les numériques, en fait, c'est des choses qui sont installées très rapidement. Oui. Et effectivement, est-ce qu'on a assez de recul pour pouvoir faire le constat comme on peut le faire pour certains autres produits? Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été très vite. Enfin, moi, je sais que c'est par exemple, j'avais pas à l'adolescence pas forcément accès à cet outil-là. Et donc là, je me dis, en l'espace de peu de temps, 20 ans, on Ouais, est même tous moins. équipés, même moins, Ouais, 15 tout ans. à fait. Pour les On réseaux est sociaux. tous équipés aujourd'hui d'un smartphone. On a Mm. tous, c'est quelque chose qui devient un indispensable. Et en fait, voilà, c'est C'est le problème aussi, c'est que c'est indispensable. on peut s'en passer, mais Sur smartphone, ordinateur, c'est peut-être un peu plus ancien, une petite vingtaine d'années, mais réseaux sociaux, de manière spécifique, ça fait tout juste 10-12 ans, quoi. C'est monté en puissance en une décennie. Création de MSN, c'était quand? C'était peut-être pas 2000. Je dirais 2005, non, 2004. moi je dirais les années 2000, ouais, c'est ça. Ça Oui. Mm. Après, longtemps, TikTok, quand même. tous ces réseaux-là, Ah oui, Snapchat, non, etc., oui. c'est Ouais, beaucoup plus récent, C'est ça, quand même, récent, hein. Instagram, récent, peut-être, c'est 2017-2018. 10, 12. 18-19 à peu près. Ouais, et encore, ouais, peut-être TikTok, Si. peut-être plus récent encore. Ouais, Bah, TikTok, 17. ça a été racheté par. En fait, de base, c'était Musical.ly, c'était Ouais. une structure. Ouais. Donc, je dirais bien plus de 10 ans quand même. Ouais, un peu. Oui, Mm. si tu fais le compte avec Musical.ly Instagram, et, peut-être 2013, et 2014. TikTok, Hein. Ouais. ils sont reliés si tu veux. Ouais. Ah ouais, Ouais, quand ouais, même. ouais. Alors après, là, il y a les neurosciences qui s'y intéressent et Ouais. qui commencent à, en tout cas, sortir un peu des études, des choses. Alors, je sais pas quel lien ou pas avec les addictions, mais par exemple, on sait que TikTok, voilà, ces vidéos qui défilent sans qu'on relance nous. Voilà, la lecture de la vidéo où en fait elle passe, c'est comme Netflix, hein, on regarde un épisode, puis le deuxième il enchaîne. Voilà, ce côté-là où en fait on ne gère plus nous le passage au suivant. En tout cas sur le TikTok, c'est très clairement montré que notre cerveau en fait par ce défilement, reçoit énormément d'informations, une quantité industrielle de stimulation, et qu'à un moment donné, il est saturé, il ne peut plus dire stop. Donc, dans le fonctionnement de notre cerveau, au niveau voilà, chimique et de comment il traite les informations, on sait que ce réseau social-là, par exemple, dans sa façon de fonctionner, vient entraver le fonctionnement de notre cerveau, on le surstimule, et du coup, il ne peut plus gérer. Et là où on se dit, Oui. ah, bah, je regarde 2 minutes, bon, bah, les 2 minutes, elles se transforment en une demi-heure, une heure, Parce voire que plus. L'algorithme. c'est de c'est de la dopamine, mais rapide. C'est-à-dire que c'est de l'information Oui. rapide. Par exemple, du coup, ce qui fait que les gens qui ont plus tendance à regarder TikTok vont être lassés de regarder des films parce que c'est beaucoup plus long en fait. tout est Ça, fait non. pour que Mais- ça s'active. Ou alors, oui, découper en parties. Il y a plein de comptes TikTok qui font, qui postent des parties de films tous les 1 minute. Et donc, du coup, voilà quoi, c'est. Et c'est ce que les jeunes appellent scroller, quoi, hein. Il Ça, faut, et puis, scroller, ouais. c'est ouais.
tu es obligé tu as envie toujours de savoir et toujours plus et ça continue sans que tu aies vraiment, en tout cas à un moment, la maîtrise, quoi. Tu continues, tu continues. Il y a un bon sketch qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Bigard avec le filet de bave. Il traduit bien, lui il dit il faut que je sache, et il a le filet de bave qui pend. Oui, c'est pas mal. Ouais. Après, on a la société qui nous prend là-dedans Ouais, aussi. tout à C'est-à-dire fait. Ouais. qu'aujourd'hui, s'ennuyer, c'est mal vu. Mm, C'est pas, mm. enfin, on ne peut plus s'ennuyer. Alors que l'ennui, on sait que dans le développement de l'enfant, c'est important Exact. qu'il Très alors important. pas qu'il apprenne à s'ennuyer, mais en tout Mm. cas qu'il ait des moments d'ennui, parce que Ouais, c'est ça qui c'est va ça. stimuler Tout à sa fait. créativité, son sûr. inventivité, à Ouais. trouver comment Et je se vais poser. m'occuper. Et se poser. Et puis que dans ces moments où notre cerveau n'est pas surstimulé, c'est là où il enregistre tout ce qui s'est Mm. passé, où il va mémoriser, où il va. Alors que s'il est stimulé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comment, Oui, à quel moment il va mémoriser ce qui s'est passé dans Mm. la journée pour la personne. Enfin, C'est un peu la solution pouvoir facile. s'arrêter Mm, mm. et à un moment donné, c'est plutôt intéressant oui, au faire niveau de la l'introspection. psychique, de Tout comment, à fait. Tout à fait. et puis Faire- de comment fonctionne notre cerveau. Ouais. Ces moments de pause, d'arrêt sont importants. Mm. Là où on bascule dans quelque chose où ça s'arrête plus, quoi. Mm, mm, Ça défile sur les réseaux, s'ennuyer, c'est pas bien. Enfin, il y a quelque chose qui s'inscrit comme ça. C'est mal vu de s'ennuyer. Quand on s'ennuie, c'est un peu la facilité en fait. C'est ça le truc. Ouais. TikTok et souvent en plus, c'est pas. Non, ça dépend ce qu'on appelle le feed, l'algorithme, pourquoi qu'on regarde. C'est rarement intéressant en fait. Ça dépend ce qu'on regarde, mais en général, c'est souvent des bêtises. Il n'y aura pas que de l'intéressant. Ça dépend Ouais, pour ouais. qui, ça dépend pour qui au final. Ça dépend pour qui. Ça dépend, ça dépend. Mais bon, voilà. Mm. Je vais aller sur TikTok, moi. Si tu veux. Ah, bah c'était ta question? Ah ouais, oui. Ah, Ok. on fait un tour chacun, c'est ça? Ouais, pourquoi pas. Bah, Change, pourquoi pas? hein. Allez, pourquoi pas? L'addiction au travail est reconnue comme une forme d'addiction. Est-ce que le travail peut être une forme d'addiction? Alors, c'est classé dans les addictions comportementales. Oui, ça peut exister. Pour rigoler, parce que je suis un plaisantin, je continue de croire qu'en Europe du Sud, on est peut-être moins touché que dans l'Europe du Nord, mais ça, c'est un petit côté lié à la plaisanterie. Est-ce que ça existe? Oui, très certainement, mais à mon avis, ce sont des phénomènes quand même assez éparses. Mais oui, ça peut exister. Dans certains milieux professionnels, dans le milieu bancaire à un certain niveau, chez les traders, oui, on a remarqué qu'il y avait des phénomènes, Oui, de conduite ouais. addictive au travail. Oui, je dois démarrer à 9h, ben, j'arrive à 7h, je dois partir à 18h, mais à 20h, je suis encore là, etc. Et c'est tellement stimulant que je suis là. On n'a pas découvert de comportement addictif chez un technicien de surface, par exemple. Voilà. Donc, mais est-ce que ça peut... Oui, ça peut exister. Toute activité humaine peut, quand elle est suractivée et surdéployée, elle peut peut-être amener des phénomènes d'addiction. Est-ce qu'à un moment donné, ça masquerait pas aussi d'autres difficultés Tout à derrière? fait. Et derrière, souvent, il y a et d'autres phénomènes de conduite addictive aussi, oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que se plonger dans le travail peut permettre aussi de mettre de côté d'autres Une difficultés évasion. rencontrées dans la sphère personnelle. Ouais. Et voilà, et le fait de se plonger dans le travail peut permettre de mettre de côté, de Ne pas penser. ne pas Ouais, penser ouais. à Ça, autre c'est chose. l'évasion, Voilà. de sortir de ce Ouais, cadre Voilà, personnel, voilà. bien sûr. Voilà. Dire de plus. Cœur sur vous, Loïc. Ouais. Il nous a fait un smiley au lieu d'un cœur normal. C'est Aya? Ah, c'est Aya depuis le début? Et pourquoi elle a dit Loïc? Depuis le début, c'est Loïc, mais là, ça y est. Hein? Ok. Ah, Ah, même s'ils essayent de nous piéger. Eh ben, est-ce qu'on peut refaire venir Loïc? Parce qu'Aya, c'est pas très. ok. Donc, deuxième question, toujours sur les addictions comportementales. Les facteurs génétiques peuvent jouer un rôle dans le développement d'une addiction. Vrai ou faux? Vrai? Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai. Est-ce que... Mais après, c'est pas si clair que ça, mais oui, vrai. Ouais. Oui. On est tous différents, on fait tous partie de la même race, c'est la race humaine, c'est sûr. Hein, mais après, il y a des facteurs familiaux, je dirais plus peut-être d'ailleurs que génétiques, mais plutôt familiaux, de vulnérabilité. Oui, et aussi bien pour les conduites addictives liées à l'usage de produits que pour les conduites addictives sans produits. Hein. Il y a des facteurs de vulnérabilité qu'on ne connaît pas encore
dans leur globalité, je pense dans les 10 ou 15 ans, on va faire de sacrées découvertes. Mais on se rend compte, oui, qu'il y a des familles peut-être plus vulnérables, plus surexposées. Après, c'est pas du 100%, hein, donc Oui, il y a Ouais, voilà. sûrement quelqu'un qui va casser la chaîne à un moment donné Voilà, non, et puis des de... fois, ça Oui. peut se déployer 3-4 générations après, Ah. et voilà, on le sait pas, oui, tout à fait. Après, est-ce qu'on connaît une seule famille qui n'est pas touchée par les conduites addictives? Par contre, non, toutes les familles sont touchées par des phénomènes liés aux conduites addictives, toutes. Tous touchés, tous concernés par ça, hein. Mm. Mm. Il y a Lorik qui ne sait plus qui il est. Pleurer, non mais Il a un problème d'identité. Ok, bah, il devrait aller voir un psychologue. Voilà, il y a des professionnels aussi. N'hésite pas à en parler, Voilà. Loïc, si tu veux, sur ce chat. Non, oui, ok, très bien, bah, c'est parfait. On va suivre avec la prochaine question. Euh, Quelle est la plus intéressante? Quelqu'un là On complote, voilà. On voit ça. C'est le Ah, complot. ça là est bien. Les adolescents ou les enfants sont plus à risque de développer des addictions que les adultes. Vrai ou Vrai ou faux? faux? Ou moyen, apparemment, parce qu'on aime bien faire des moyens depuis le début. C'est ça. Et c'est pareil, c'est très compliqué, je dirais. C'est à la fois. Alors, de par le fait que le cerveau n'est pas mature, n'est pas fini, faut bien interpréter le terme fini, d'accord, qu'il est encore en progression, et il sera certainement plus vulnérable, ça c'est sûr. Et on le sait, il y a énormément d'études. Il y a encore des études qui montrent que j'ai lues là dernièrement là sur le cannabis, qui montrent qu'après 24-25 ans, le cannabis est beaucoup, bon, on pourrait faire exposant 10, hein, beaucoup moins toxique qu'avant 24-25 ans. D'accord? Et c'est là-dessus qu'il faudrait d'ailleurs mettre ça en exergue et bien dire aux jeunes, ben oui, quand tu as 14-15 ans, que tu expérimentes la première fois ce produit, c'est sûr qu'au vu l'immaturité, quoi, la Bah oui. la La non-maturité de ton non-expérience. cerveau et la fragilité, les risques sont beaucoup plus importants, Voilà, c'est d'accord, ça. qu'après 25 ans. Est-ce que ça va être entendu et entendable? Mais c'est bien de le dire. Les neurosciences ont fait tellement je dirais, de recherches ces 10-15 dernières années, et on sait tellement beaucoup plus de choses que c'est bien de le dire. À 18 ans, même quand on a la majorité administrative, le cerveau humain, il n'est pas fini, hein. Et aussi bien pour les garçons que pour les filles, il n'est pas fini. Souvent, on dit, ouais, mais les filles sont plus matures Oui, mais voilà. par rapport à Mais- l'âge, au ouais, fait de grandir aussi, oui, ça joue aussi. Donc, oui, tout à fait. oui. Mais physiquement, même si la fille physiquement est peut-être plus mature, psychiquement, son cerveau à 16 ans, 17 ans, Bêta, ouais. il n'est pas encore fini D'ailleurs, on en parle entièrement. Tout à fait. on parle dans l'atelier. Hein, Oui, proposé, tout à donc, fait, tout à fait. faut voir l'atelier. Donc, donc bien faire réfléchir les jeunes qu'avant, et c'est pas 18 ans à la majorité administrative, mais qu'il va falloir attendre 24, 25 ans. Là, le cerveau, il est arrivé à sa maturité. Ça veut dire que, ben oui, un produit avant cet âge-là, ben, il peut faire beaucoup plus de massacres avant 24-25 ans qu'à 14-15 ans. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, oui. Donc, c'est bien d'y réfléchir. Donc, je lance une bouteille à la mer, là, mais ça permet de susciter une réflexion chez les gens, c'est toujours important. Ne Permet de jamais réfléchir. consommer, hein, de toute façon. Ça peut dire, hein. Et puis l'adolescence, c'est une période, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. en fait, où on expérimente. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est Ah. pas parce qu'on va consommer du cannabis à l'adolescence qu'on va développer forcément une addiction. Par contre, j'ai perdu le fil de là où je voulais aller, encore. Non. Mais du coup, oui, c'est une période où on va être dans l'expérimentation. Où il va y avoir des essais peut-être qui vont se faire, où on va aussi apprendre mon corps, comment il réagit. Là, on parlait d'alcool tout à l'heure. Le premier verre, que ce soit en famille, parce que souvent, en plus, par exemple, les premiers verres qu'on va boire, c'est à Noël, c'est le jour de l'an, tiens, goûte le champagne. Ça va être, on va expérimenter ça, c'est-à-dire comment il réagit mon corps, et puis au deuxième verre, et puis du coup, il y a tout un apprentissage qui se fait aussi là de comment je réagis, comment. Mais effectivement, notre corps à ce moment-là, en tout cas notre cerveau, nos poumons pour la cigarette, sont plus fragiles qu'à 30 ans où notre développement il est terminé.
mm, mm, mm. Mais avec cette période-là de l'adolescence qui est un peu... L'expérience. C'est- où du coup, il y a une Oh, une ouais, tout à coïncidence fait. entre les choses. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de contradiction, c'est vrai, parce que si on ne prend pas des risques entre 15 et 30 ans, on n'en prendra jamais. Et le développement psychique d'un être humain, effectivement, entre 15 et 30 ans, grosso modo, on prend tous des risques, y compris dans l'usage de produits. Mais c'est là où on va être peut-être le plus fragile, oui. Alors, on pourrait se dire qu'entre 75 et 85, on est peut-être un peu moins fragile, mais ce n'est pas entre 75 et 85 qu'on va prendre des risques. C'est ça, c'est pas là où ça va être le plus... Voilà, mais c'est bien quand même de le dire aux jeunes. Voilà, ben oui, tu vas expérimenter, il se peut, c'est pas tu vas, c'est il se peut que tu expérimentes. Là où on peut faire un travail avec eux, c'est leur démontrer que souvent derrière tout ça, il y a une pression sociale, culturelle, etc. Et essayer qu'ils prennent de la distance par rapport à ces mécanismes de pression. Voilà. Savoir dire non, par exemple. C'est augmenter donc ses propres compétences. Apprendre à dire non, amener un peu un esprit critique, s'interroger. Voilà. Tout à fait. Oui, et puis que, Objectivement. quel que soit l'âge, en fait, si on est amené à expérimenter par exemple le cannabis, quel que soit l'âge, en fait, on ouvre une porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le cannabis a un potentiel à rendre dépendant. Bah, il y en a, ils vont passer au travers, et puis d'autres pas. Alors après, ça englobe tout l'environnement, le contexte dans lequel on va consomme, ouais. fumer. Est-ce que c'est tout seul? Est-ce que c'est accompagné? Oui. Est-ce que je vais bien au moment où je vais fumer mon premier joint? Parce que si c'est à un moment donné où je vais pas bien, où je suis malheureuse, ben, quel effet il va avoir sur moi? Et est-ce que je vais avoir envie de retrouver cet Ah, effet-là? Si par exemple, ah bah tiens, je dormais plus là, et puis ah bah là, je me suis endormie. Tiens, bah, peut-être il y a quelque chose là qui, comme si ah bah, finalement ça m'apportait un Comme petit un mieux remède. là. Bah oui, quelque Ouais, chose, une mais... automédication. Ouais, Et ouais, ça, ouais. peut-être ça va me servir à quelque chose. Et là, je vais rentrer peut-être dans une utilisation ou une consommation régulière, alors qui est peut-être pas forcément une entrée dans l'addiction. En tout cas, peut-être ça va me servir à un moment donné. Donc, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Et voilà, on ouvre une porte, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Bien, petite parenthèse. Paisa qui nous dit un grand merci à Maud, Marjorie et Pierre, et merci à l'équipe com. Merci. Merci. Ouais, très bien, merci, évidemment. Merci. Reprenons. C'est gentil, c'est gentil. Non, bah oui, bah évidemment, merci. Super. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là à faire la prévention. Enfin, Tout à fait. vous, parce que moi, prévention, hein, mais... Tu participes. Mais oui, on Oui. participe. On est, Oui. enfin, oui, Si, on si, peut, si, on si. peut être, Oui. on peut être témoin de la prévention, donc oui. Mais donc Voilà. voilà, on est là aujourd'hui à parler Des de relais. ça, et On appelle ça des relais. je trouve ça important de parler Ouais. le plus tôt possible. Ah Enfin, ouais. surtout aux jeunes, Mm. regarde quoi, parce que c'est vraiment important quoi. Mm. Je te laisse. Oui. Je t'en prie. Alors, celle-ci, je pense que... Laquelle? Oui, oui. Oui, Ça va être pas trop faux, mais... oui. L'addiction peut provoquer des modifications durables dans le cerveau. Alors, je dirais vrai, mais après ça, ouais, vrai, mais en fonction de ce qu'on, ouais, tout à fait. Vrai, mais après, ouais, après on est tellement différents, hein, vrai, mais mon cas va être personnel, etc., etc. Chaque cas va être très individuel. Après, il ne faut pas non plus noircir le tableau, hein. Dans la grande majorité, les expérimentations vont, même si sur le moment ça peut être un peu catastrophique, le corps humain il est suffisamment bien fait pour pouvoir aussi récupérer. Il y a des facteurs des capacités de récupération qui sont énormes, d'accord? Mais après, on ne sait jamais. C'est vrai que, au vu des facteurs de vulnérabilité, c'est toujours compliqué de porter un diagnostic très précis sur les premières rencontres, l'intensité, ouais, de la prise ou de l'activité. Oui, il faut, je dirais, en fait, le maître mot, c'est bien se renseigner pour, je dirais, si on doit donner un conseil, bien se renseigner et être vigilant. Mais après, quand on a 14, 15 ans, est-ce qu'on a envie d'être vigilant? Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, tout à fait. Bah, c'est que c'est l'âge où on découvre en fait. Eh oui. On se rend compte. Oui, il y a pas Se tout, rejoint. ouais, pas tous les personnes sont informées ou... À cet âge-là, non. Non. Toi, à cet âge-là, quoi. Ouais.
Ouais, ouais. Et puis après, il va y avoir tout le contexte familial, derrière économique, le lieu de vie, le collège, le lycée, le CFA, j'en sais rien, voilà, qui va aussi amener plus ou moins de réflexion. Si le groupe d'appartenance du jeune dans lequel il circule, on pousse à consommer, c'est sûr que ça sera pour lui, les expérimentations seront le plus tôt possible. Oui, tout à fait. Très bien, merci pour cette réponse. Mm. Fabuleux. J'aime beaucoup ta question à toi, mais je vais essayer d'en chercher une de mon côté. Bah, tu peux la poser le temps, j'en prends une. Alors, J'aime beaucoup celle-là, elle est bien. Pardon. Elle est bien pour moi, mais elle est mauvaise pour vous. ouais, celle-ci, elle peut faire un débat plutôt intense, on va dire. La rechute fait souvent partie du processus de guérison de l'addiction. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai? Oui, oui. C'est vrai. Bien joué. Alors, quand on Et emploie le Mais- terme rechute, oui, C'est ça, j'avais questionné le terme rechute. voilà, moi je trouve qu'il est trop. Quoi, après, c'est parce que ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine, mais il est connoté beaucoup trop négativement. Donc, je préférerais employer un terme de réusage ou reconsommation. Rechute, c'est vachement stigmatisant, hein, Oui. et c'est mal vécu par les personnes qui se reprennent les pieds dans le tapis, comme on dit. Mais ça fait partie, effectivement, je dirais, ouais, de l'évolution de la maladie ou du processus. Ouais, du processus, ouais, tout à fait. Donc ça veut dire que Mais- Oui, mais ça veut dire que c'est vraiment faire une rechute, enfin, voilà, Enfin, reconsommation. reconsommation. ouais. Il y a, ça peut être ça peut Bénéfique. valoriser, ça peut être bénéfique pour vraiment Ah. arrêter. Ben, en termes de prise de conscience, oui. C'est parce que l'être humain, il avance souvent par à-coups, et comme si c'était, je dirais, presque un escalier. Il monte marche par marche. Des fois, on a besoin un peu de se retourner, et des fois, en se retournant, c'est vrai qu'on peut, on peut redescendre d'une marche ou de 2 marches. Mais ça va nous saisir peut-être, ça va nous permettre de nous ressaisir et de remonter, de continuer à remonter, en tout cas si on est bien accompagné et si on fait le point. L'être humain, il a besoin de faire souvent des expériences, de réaffirmer cette expérience. Et même si on se prend un peu les pieds dans le tapis, hop, on repart, on peut repartir, on essaye de repartir dans le bon sens. Donc ça fait partie, oui, de la trajectoire. Après, ceci dit, il y a des personnes où ils ont une approche extrêmement carrée. Il suffit d'une première trajectoire et c'est bon pour eux, ils passent à autre chose. Mais la grande majorité, souvent, il faut se reprendre plusieurs fois les pieds dans le tapis, comme je dis. Oui, tout à fait. J'allais rebondir, j'allais dire, est-ce que, Mm. selon Mm. les chiffres, c'est 90% des gens sont Mm. là, parce que, Mm. mais Mm. est-ce qu'il y a une rechute 90% des gens, est-ce qu'il y a une rechute? Dans 80 à 90%, oui. Il y a une rechute. On remet, on remet le processus en marche. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, dans ce qu'on appelle les maladies addictives, il y a un processus de chronicité. Ça veut dire que on risque de retomber là-dedans, pour plusieurs raisons, hein. Pas que des raisons d'ordre biologique. Et sur des produits, par exemple, licites et fortement consommés, le plus consommé, par exemple, comme l'alcool, il y a une pression sociale et culturelle qui est extrêmement difficile pour lequel il est difficile de prendre de la distance. Ah oui. Là, on va arriver dans des temps festifs, là, hein, donc avec Noël, Jour de l'An, etc. Et même, on est jeudi aujourd'hui, oui, c'est ça. Demain, vendredi, le vendredi, fin de semaine. Fin de chantier, fin de tout ce que l'on veut, hop, c'est les moments d'apéro. Ouais, oui. Bon, et refuser un apéro dans un pays comme le nôtre, et en Europe d'une manière générale, En France, essayez ouais. d'aller refuser un apéro. Et quand vous êtes dans un apéro, vous savez très bien que l'apéro, il ne se fait pas avec de l'eau, Sirop, du sirop, de la badoie, et du lait de soja. Non, en France. principe, voilà, c'est avec de l'alcool. Et même, pour aller plus loin, si à ce moment-là, il y a le choix en termes de produits, si au niveau de l'apéro, je ne prends pas de l'alcool, voilà, à questionner, on va dire, oula, lui, il ne prend pas d'alcool, Il est qu'est-ce pas qui se marrant. passe, il est malade, il n'est pas marrant. Ouais, ouais. Tout de suite, il y a Oui, ils font pas la préjugés, ça sélection fait partie du pour, groupe des le- préjugés. ouais. C'est dommage qu'en 2024, on soit encore à cette approche-là quand même, hein. Normalement, lors de temps festifs, de partage, d'amitié, on devrait proposer le choix et chacun fait ce qu'il veut. C'est un peu plus Et rare pas- quand même aujourd'hui, non de... Oui, c'est mieux vécu qu'il y a 20 ans ou 30 ans en arrière.
Quoique, Pas tant hein, que ça, pas tant il que y a ça, encore eu hein. des débats il n'y a pas si longtemps Oui, que tout à ça, fait. dans Ouais. des grands médias de Mm, radio ou quoi, de ah mm, bah vous buvez plus d'alcool, bah mm, vous êtes devenu ennuyé. Enfin bon, il y Artus, a quelque chose de très, oui, C'est il y a quelque chose culturel. encore de très inscrit et Ouais, de ouais, même porté ouais. Valorisé. sociétalement, Mm, où effectivement le fait d'être encore là-dedans, ça vient mm, quand même signer quelque chose. Et ce que je trouve intéressant là dans cette, ce qu'on dit là de cette reconsommation du coup plutôt mm, que rechute, mm, il y a cette idée de chemin en fait mm, que je trouve très intéressante et de parcours, comme on disait tout à l'heure sur les questions de santé mentale, où mm, bah voilà, la vie, il y a des moments c'est on est plus haut, des moments on est plus bas, c'est comme ça fait partie de notre chemin. Et où moi, ça me fait penser à bah, aujourd'hui, on ne peut plus la question de se tromper. ouais, C'est un échec qu'on ne doit pas avoir. On ne doit plus être en échec. On ne peut mm, plus se tromper alors qu'en fait, ça fait partie de nous. Ça fait partie aussi de comment on progresse. Parce que mm, comment on progresse si on ne peut pas se tromper, si on ne peut mm, pas à un moment échec, c'est donné évolution. mm, faire un pas en arrière. En fait, c'est toute une histoire de chemin. mm. On chemine, on se prend les pieds dans le tapis, quel que soit La le tapis, trajectoire. Ouais, on peut ouais. Ouais. dire. L'épaisseur du tapis, l'épaisseur. Mais du coup, cette expérience-là, ce premier arrêt, ben ouais, j'ai expérimenté qu'en fait, je peux arrêter. Bah, peut-être que j'ai repris, mais en tout cas, j'ai fait cette expérience-là d'un arrêt Mm, qui, du coup, bah, peut-être facilitera le suivant aussi. Tout à Enfin, fait. il y a vraiment cette idée de chemin, de parcours et d'évolution. En fait, les choses, elles Mm, ne sont pas figées non plus. Et en fait, il n'y a rien de... C'est pas négatif, c'est mm, pas mm, dévalorisant de... mm. Bon, bah oui, là, on y revient. Bah, Et ça on marche pour tout, reprend c'est pas avec que la le... distance, Mais ça oui, marche pour mais tout. c'est ça, Ah c'est ouais. ça. Faut passer par C'est l'échec en pour ça fait. que je dis que le mot échec, en Mm, fait, c'est ça, en fait, se tromper, c'est pas... mm. ça fait partie du chemin. Ça fait Pour partie du visualiser, comme je disais tout à l'heure, il faut se dire que ouais, ben, la vie, c'est une trajectoire, mais avec des hauts et des bas, avec une intensité plus ou moins importante. Mais pas porter de jugement quand je suis dans le creux de la vague, eh ben, on est dans le creux de la vague. Et ça fait partie de Il la vie. arrive. Voilà. Mais effectivement, voilà, Mm, comment c'est porté, comment c'est mm, accompagné, qu'est-ce mm, qu'on nous renvoie, mm, qu'est-ce qu'on nous renvoie, c'est ça qui est difficile et qui est mm, douloureux au final. mm, mm, C'est ce qu'on nous renvoie à ce moment. mm. Du coup, on parlait de quand on repas, on s'ennuie, enfin on est ennuyant. Artus qui est passé qui était sur son plateau de télé et Oui. qui donc lui a arrêté de fumer, qui a Mm, perdu du poids, qui a arrêté de boire, mm, et mm. qui s'est fait insulter quoi. En disant Enfin, vous ne vous ne vous ne buvez buvez plus, vous plus êtes alors chiant vous quoi, êtes mais ouais, c'est grave, vous êtes pas marrant. Enfin c'est voilà quoi. grave, mais Ouais, Mais après il s'est défendu après donc ouais, tout à fait. mais Et bon c'est- mais ça ça, ça mais reste ça, De notre société, ça parle de la et société, dans ouais. ça, on est Mais plus. ça montre l'aspect très réducteur sur la Mmh. notion de plaisir. Ça veut dire que pour être plaisant, pour s'amuser, pour être le bienvenu, pour être apprécié, il faudrait uniquement fumer, boire, etc. Quoi, moi, je trouve que c'est extrêmement réducteur quoi, Bien sûr, de la vie. Hein. bien sûr. Mais on en est encore là en 2024, oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que, ouais, et c'est un peu dommage, oui. D'ailleurs, c'est ce qui pousse un peu les jeunes du coup à se dire bon bah fumer Ouais. c'est stylé, du coup Mm, je vais ouais. essayer, du Mm, coup. mm, mm, mm. Ouais. Oui, il y a un aspect social dans la Tout consommation. à fait. Tout à fait, ouais. Très, très, ouais, ouais, Et très. c'est un écoulement en fait, ça part d'en haut. Ouais. Ouais. Bon, on le voit là sur un phénomène relativement récent, c'est l'usage par exemple de la puff. C'est très stylé, comme tu viens de le dire, Waouh. effectivement, sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les influenceuses qui, pour un peu se montrer, hop, les belles puffs, là, toutes les couleurs, les loupiottes, les machins. Voilà, ouais, ça fait style, ouais. Années Bon. 50? Oui. Mm. Ouais. Bah, juste une anecdote par rapport à ça, par rapport à la puff, je l'ai utilisée une seule fois en soirée, Mm. plus rien après. Mm. Ah. Voilà, c'est tout. Et C'était mon. c'est du commercial, c'est de l'argent, Ouais, Ouais. c'est on enfin, pagaille. Ouais, tout à fait. je l'ai pas, je m'en suis pas resservi plusieurs fois Mm. et Tu as expérimenté, voilà, j'ai le terme, c'est tu as expérimenté et ça m'a expérimenté. pas plu parce que je suis Et pas. voilà, et si tu as réfléchi un peu, un temps soit peu après, tu t'es dit, bon, qu'est-ce que ça m'a amené? Ben, pas grand-chose. Donc, avantages, inconvénients, plutôt que des inconvénients, donc tu passes à autre chose, tu mets ça de côté, etc. Mais ça veut dire que tu as certainement réfléchi, tu t'es posé les bonnes questions. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, mais parce que déjà de base, j'aime pas enfin, j'ai jamais goûté à la cigarette, rien Mm. du tout, rien. Mm. Et ça Ouais, m'attire ouais. pas du tout, quoi. Mhm. Ouais, la puff, comme tu disais, Pierre, il y a un aspect aussi voilà, tu disais stylé, d'accessoires en fait, qui est à part entière, qui est Ça. coloré, Mhm. qui a de la lumière. Moi, dernièrement, j'ai découvert qu'il y avait des puffs qui pouvaient être avec des écouteurs, enfin des choses Ouais, ouais. qui sont... Non, non, voilà, il y a un aspect autour de... Ouais. autour de... C'est la puff pour les geeks.
Ouais, non, mais La peu pour les Autour de sur, l'accessoire et plus que de la consommation, en fait. mm, Voilà. sur l'attractivité, Exactement, ouais. je dirais, commerciale, c'est vrai qu'on peut faire confiance à la nature humaine hein, pour pousser à la consommation, oui, tout à fait. Et c'est bien pour ça que j'espère, on touche du bois, qu'il a été pris une bonne décision au niveau français et peut-être même européen, peut-être d'interdire ce phénomène-là. Alors, est-ce que ça va se mettre en place dans les On mois qui vont espère, hein. arriver? On espère, mais bon, ça risque d'être compliqué quand même. Il faut regarder les choses honnêtement en face. Mais au plus, on prendra la même décision, au mieux, ça pourra être respecté, c'est sûr. Oui, c'est comme le protoxyde d'azote. Avant, Exact, c'était, enfin, exact, avant, exact. c'était stylé, mais maintenant, C'est un effet voilà. de mode. C'était un effet de mode, mais Ouais. moins qu'avant, je trouve. Mais il y a eu des hauts débats, oui, c'est vrai. Mais il y a eu tellement aussi Mais d'accidents il y a avec le eu il proto. y a quand même encore des Et- accidents, hein. Oui, oui, il y en a encore. Il y a eu tellement d'arrivées aux urgences, etc. Et puis, et d'ailleurs, il y a eu des témoignages sur des réseaux, hein, sur TikTok, etc. Des gens des jeunes, hein, 20, 22 Mm. ans, qui ont témoigné, tétraplégiques, paraplégiques. Enfin, Ouais. bon, c'est un peu triste et dommage, quoi. Mm. Donc, si on peut réduire ces phénomènes-là, on est là pour ça. Ouais. Parenthèse, du coup, Najet maintenant qui nous dit, c'était Faiza, maintenant c'est Najet qui nous remercie également, enfin qui vous remercie également, on vous remercie aussi, et qui nous a suivis. Merci à toi, Najet. C'est un plaisir. Merci à toi. Il est 50. Il est 50. Et Euh, ça signe presque la fin de l'émission. on continue nos questions ou... Moi, j'ai envie de laisser tomber les questions. Est-ce que tu as, toi, Pierre, quelque chose à dire sur ça, que ce soit de la prévention ou autre, un peu comme on a fait à la fin Ce que j'ai à dire, concernant tout ce qui est conduite addictive, je dirais Ne un fumez petit pas. message. Non, pas. Je dirais à chaque fois que vous êtes interpellé pour expérimenter un nouveau produit ou une nouvelle activité, mais surtout un nouveau produit, posez-vous les bonnes questions. Aux jeunes, je leur dirais, posez-vous les bonnes questions, soyez critiques. Hein, on est dans un monde où les aspects, je dirais, commerciaux sont de plus en plus quand même trépidants. Et donc, posez-vous les bonnes questions, soyez critiques. Ouais. Merci. Mm. Parfait. Un petit mot Dernière de chose. la... Oui, j'ai un mot. Juste un. Juste Non, une phrase. est-ce que vous avez des événements par la suite qui vont arriver, que vous pouvez proposer donc aux jeunes, aux moins jeunes? Des ateliers ou des événements quoi, qui vont arriver? Des conférences, je sais pas, plein de. Des ateliers, des Conférence, non. Non, émissions. Enfin, conférence, c'est le sens large. nous, Maison des adolescents, ce qu'on peut peut-être dans la présentation qu'on n'a pas présentée, c'est les groupes aussi. Et donc, il y a la parole. Donc, le biais de la parole peut être, voilà, dans la santé mentale, c'est quelque chose voilà, qu'on a pu évoquer. Mais il y a également aussi, tout le monde n'est pas à l'aise avec la parole. Il y a d'autres médias, il y a d'autres façons aussi de pouvoir aller bien et de pouvoir travailler ça. Donc, nous, on met en place des groupes sur l'antenne à Vitrolles et sur d'autres antennes. Voilà, je vais parler en l'occurrence de la nôtre, mais à Vitrolles, il peut y avoir, on propose des ateliers balades. Bien. Qu'on va mettre en place Approuvé. approuvé. Voilà, donc approuvé. Donc l'idée c'est de proposer ça pendant les vacances scolaires. On le pose sur 2 jours et c'est de pouvoir proposer aux adolescents, aux jeunes adultes de venir, de sortir des murs, de pouvoir donc sortir de l'isolement. Là, nous en tout cas, c'était là l'idée de sortir et de voir qu'à proximité de chez nous, il y a des lieux qu'on peut découvrir où on peut C'est vrai. sans que ce soit du sport et de la randonnée où des fois on peut être découragé en se disant mais je vais jamais y arriver. Non, là c'est vraiment pas l'idée, c'est de rencontrer des personnes, de se rendre compte qu'on n'est pas seul face à cet isolement et de pouvoir voilà, sortir et de rencontrer d'autres personnes qui peuvent être face aux mêmes difficultés. Et également, là on a débuté en septembre, c'est un atelier cuisine qui se fait tous les mois. Où on propose à un groupe de 5 personnes pouvoir, pareil, là, au travers de. Donc, qu'on a nommé quand même Papy et Papote, il a tout son sens, dans le sens où l'idée, c'est de pouvoir, au travers des saveurs, de la cuisine, de se rencontrer et de pouvoir
parler, rencontrer aussi d'autres personnes. Donc voilà, donc c'est des Partager un ateliers moment, quoi. partagés, Conviviaux. Ça. conviviaux, voilà. Donc voilà un peu ce qui se Mm. fait. Il y a un atelier expression aussi qui va être Mm. proposé en 2025, là, à la rentrée, pour des groupes de jeunes qui veulent, par le biais de la parole, du slam, Islam. Waouh. de Ah oui. l'écrit, Mm. par plein de biais, plein de médias, de pouvoir travailler l'expression, les émotions. Mm. Voilà. Pierre, et toi, Pierre? Pour finir, Ah. ouais, comme je dirais, puisque là on est en décembre, en novembre il y a eu une grosse opération qui est connue maintenant depuis 8 ans, qui s'appelle le mois sans tabac, qui permet de s'interroger sur le rapport que l'on peut entretenir avec la clope, la puff aussi, parce que la chicha, le petit pétard, etc. En roue libre à la fin de l'émission. Yes. La cigarette enchantée. La cigarette. Pour se poser les bonnes questions. C'est bien de Ok, se d'accord, poser la toutes ces cigarette questions. enchantée, wow, Ouais, bravo. ouais, voilà. Tu gardes. Je ne l'ai pas inventé, hein, j'ai entendu, justement, comme je suis beaucoup en relation avec les jeunes et les moins jeunes, on me l'a sorti un jour et du coup, je l'ai imprimé, je l'ai gardé dans un petit coin de la cervelle. Je souhaite à tous les auditeurs de faire, de vivre de bonnes fêtes, là, mais à partir du 2 janvier, il y a une action qui est mise en place, qui est et qui est voisine du mois sans tabac et qui concerne l'alcool, le premier produit consommé sur la planète, hein, et notamment en Europe, et qui s'appelle le Dry January, ça veut dire janvier sec, ou moi je préfère le terme parce que janvier sec, c'est pas terrible hein, comme appellation, je préfère le défi de janvier. Et à partir du 2 janvier, donc après les fêtes, hein, essayer de se poser les bonnes questions sur le rapport qu'on entretient avec ce sacré produit qui s'appelle l'alcool, hein, et cette sacrée molécule qui s'appelle l'éthanol, faire un peu le point. Et de même qu'il existe un site sur le mois sans tabac au travers du site Tabac Info Service, il y a le site Dry January qui est très très bien fait et avec des petits tests qu'on peut faire. Et donc pour se poser les bonnes questions, je vous conseille, les jeunes et les moins jeunes, d'aller voir et de pourquoi pas essayer de mettre en place pendant ce petit mois une réflexion autour du rapport qu'on entretient sur l'alcool. Oui, Prendre tout des à fait. résolutions. Pourquoi pas? Surtout. Pourquoi pas? Chaque Pourquoi année, pas. mais ça marche pas. On Ça n'est pas dépend, obligé ça de faire, dépend. parce que quand on entend ça, Dry January, ouais, c'est le mois sans alcool. Non, 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 non. S'interroger pendant une C'est semaine, ça, ouais. faire le point, Faire le une point. petite semaine sans alcool, voir ce que ça donne. Oui, 2-3 jours, se poser des questions. Tout à fait. Faire le point. C'est très important. Si tu le conseilles, alors, il faut. Voilà. Mm, mm. Mais pour nous, Merci. c'est malheureusement la fin, peut-être heureusement pour vous, je sais pas. Malheureusement la fin. J'ai plus mes fiches Ah. en roue libre aussi. C'est quoi? Oui, déjà on vous remercie. C'était un plaisir de partager toutes ces informations qui sont Merci à vous. intéressantes et importantes surtout aux yeux de la jeune génération que je fais partie. Moi, je suis jeune, toi un peu moins. Je suis une demi, monsieur. Et non, voilà, non, c'était super. Merci. D'accord. Merci. Ben, merci de nous avoir reçus. Ouais, Plaisir. merci à Juste vous une tous. petite Merci à vous tous. information. Dis-nous. La vidéo sur Faiza et Najet. C'est bien, elles s'en est rappelé. Oh, mais oui! Du coup, j'allais dire, du coup, normalement, c'est prévu en début de live. Et comme vous l'avez pas fait, parce que vous On l'a avez pas filmé annoncé. Et ouais, on l'a pas eh annoncé. ben, on peut la faire, mais du coup, en fin de live. Maintenant, En tout fin de de suite, live. c'est parti. Du coup, On avait prévu, du coup, parce que. Du coup, je précise juste, vous pouvez juste dire au revoir et après, je lance la vidéo. Alors, Et après, on je vais s'arrête expliquer sur ce la que vidéo. c'est, parce qu'il est Oui, 57. expliquons. Oui. Ouais. C'est une vidéo qui concerne l'offre de service de l'émission locale. Donc, ce que propose l'émission C'est locale, important. justement au niveau de la santé. Et donc, les référents de santé, Faiza et Najet, qui ont fait une petite vidéo en amont qu'on va mettre tout de suite. Et du coup, on va vous dire au revoir. Voilà. Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao, Au ciao. revoir.